Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Le Club, une émission aujourd'hui portée sur la Paris Games Week. On est en direct aussi en live Twitch sur la Paris Games Week. Je vais être accompagnée de mes 5 amis pour Le Club. Si vous ne connaissez pas, Le Club, c'est 5 potes qui parlent cinéma, jouent avec vous et débattent. Aujourd'hui, c'est très spécial parce que, comme je vous l'ai dit, c'est autour de la Paris Games Week, mais parce qu'on va aussi avoir 2 univers différents. On va vous parler d'Universal dans un premier temps et dans un deuxième temps, pardon, on va fêter les 100 ans de la Warner. Avant tout ça, je voulais remercier Universal pour nous avoir laissé faire ce live et je vous invite à aller sur la billetterie de la Paris Games Week. Nous, on y a été hier et c'était vraiment génial. Et du coup, vous pouvez prendre votre place, aller avec vos enfants, vos amis, enfin qui vous voulez. C'est top. Je vais présenter un petit peu qui est là dans le club. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans un premier temps, on va parler de Joe, qui est à ma droite. Bonjour, c'est moi. Le clown du club. Le clown. Le clown. Juste à côté, on a Yuna, Salut à tous. la nouvelle cinéphile. Hein. C'est ça, exactement. En construction. Ouais, en construction. Et après, on a Riyad, notre fan du cinéma français. Salut à tous. Et de l'autre côté, j'ai Louis, qui est mon newsman. Hein, ça va, ouais, ça va super. Donc c'est lui Salut qui est derrière tous les tweets du club, si vous nous connaissez sur Twitter. Je vois dans le chat, hein, n'hésitez pas à commenter en direct. On est là tous ensemble. Joe the Goat. Merci mon gars. On est ensemble. Ça commence. Bonjour à tout le monde dans le chat. Hein. Du coup, on va commencer avec une première partie sur Universal. Comme je le disais, là, le thème, je ne sais pas si vous avez un peu vu la déco, mais c'est plutôt horrifique. Et du coup, on va commencer avec l'arène. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'arène, c'est la bagarre. On va vraiment débattre des films. Donc, vous pouvez lancer le jingle en régie de l'arène. Pour cette arène, on va vous parler du film The Thing. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film de Carpenter sorti en 1982. En fait, ça se passe en Antarctique, dans une base de recherche où des scientifiques vont découvrir un corps enseveli par la neige d'un extraterrestre. Et là, ils vont se faire attaquer petit à petit par cette chose qui va se transformer en être humain. Ici, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous l'avez vu ou pas ce film et si ça vous intéresse, allez le voir, mais on va vous en parler. Vas-y Riyad. Moi, je veux bien commencer par The Thing parce que déjà, je préviens tout le monde, ça va sûrement être le meilleur film dont on va parler ce soir. Faux. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est un des plus grands films. C'est même pas que pour moi, en fait. C'est considéré comme un des plus grands films de l'histoire et comme un des plus grands films d'horreur de l'histoire. Moi, à la base, je me rappelle que je voulais pas trop lancer le film parce que je m'attendais vraiment à un film d'horreur typique des années 80. C'est pas trop ce qui m'intéressait. Et au final, j'avais lancé le film parce que Charlotte, avec qui on avait déjà fait un podcast une fois, c'était un de ses films préférés. Et en fait, je me suis retrouvé devant un super thriller. Enfin, pour moi, c'est plus un thriller qu'un film d'horreur presque. Okay. Parce que tu te retrouves en fait avec juste une sorte de huis clos, si on peut appeler ça un huis clos, avec du coup plein de gens qui se retrouvent un peu dans la paranoïa de savoir qui est vraiment la personne qu'il est ou qui est la chose, etc. Et en fait, la relation entre les personnages, elle est super intéressante, peut-être plus qu'au final le sentiment de peur qu'on peut avoir devant le film en ayant peur de l'extraterrestre, quoi. Voilà. Bon, là, le trailer qui est là, c'est le remake, mais nous, on a vu la version de 1982 et on vous la conseille pour découvrir le film. Yuna, toi, tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Ah, Joe, dis-nous. Là, ça va être une des seules fois où je vais être d'accord avec Riyad. Seule fois, vraiment, les gars. Ouais, en gros, comme elle a expliqué, en fait, le concept est trop bien parce que c'est un concept où tu as une entité qui va commencer à prendre la forme des êtres humains et qui va commencer à mimiquer, en fait, comme un bot, en fait, qui va commencer à de l'apprentissage et qui va essayer de copier tout ce qui est mouvement humain, etc. Et ça rend le processus hyper intéressant parce que du coup, en fait, il arrive à se fondre dans la masse et tu as une espèce de jeu de loup-garou où il faut trouver l'imposteur. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, tu es en tension pendant tout le film, déjà parce qu'il y a une grosse bête qui te poursuit. D'ailleurs, la grosse bête, elle est trop bien faite. Je sais pas si c'est des effets spéciaux, maquillage. C'était du make-up
Mais En fait, c'est complètement effet pratique. Ouais, c'est des effets On pratiques. va dire son nom, c'est Rob Bottin qui l'a fait. Ouais. Déjà, il avait 22 ans quand il a fait ses effets spéciaux et en fait, il est connu pour ses effets pratiques comme ça. Et c'est ce qui fait un peu le cinéma de Carpenter et Cronenberg, c'est les effets spéciaux comme ça, fait à la main, tu vois. Ok, bah voilà, en fait ça se voit que c'est vraiment très très bien fait, c'est hyper beau et tout, enfin beau entre guillemets, mais ça fait vraiment peur et je trouve que le film arrive bien à jongler entre film de monstre qui te poursuit et espèce de thriller où on essaie de trouver l'imposteur. Il y a une scène notamment, moi je vais pas spoiler, mais il y a une scène avec du sang, etc., enfin des tests de sang, etc., qui est vraiment hyper intéressante et en plus ils prennent bien le temps de poser tout le contexte et tout et je trouve ça vraiment hyper bien fait et pour moi voilà c'est un très très bon film de Carpenter et pour moi je me demande si c'est pas le meilleur film de Carpenter que j'ai vu. C'est sûr. Moi, vous avez parlé des effets spéciaux. Faut savoir que quand le film est sorti, il a été très mal accueilli, en fait, parce que la même année sortait E.T. Et en fait, E.T., les effets spéciaux, même les effets pratiques, etc., ce qui était dans le film, c'était un peu gentil et on avait un côté de l'extraterrestre sympatoche. Et dans The Thing, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai trouvé ça dégueu, genre dégoûtant. Vraiment, je mangeais en même temps, j'ai arrêté, vraiment. Et du coup, je crois que Louis, toi, tu l'as découvert comme moi récemment. J'ai découvert il y a 2 jours. Ok. Il y a vraiment 2 jours. Alors moi j'avais peur au début du film parce que je trouvais le film un peu lent. Ouais. Mais une fois qu'on est dans le truc, comme a dit Joe, la chose, etc., on est vraiment happé par le film et il y a une sorte de tension tout au long du film, comme a dit Joe. Et ça m'a rappelé un peu Shining, cet effet de huis clos, en plus sous la neige, donc tu as vraiment cet aspect. Il n'y a pas que la chose, il y a aussi le décor en soi qui est hyper stylisé, hyper bien fait. Et à chaque fois qu'il y a une mort, tu te dis, c'est tellement bien fait que tu te dis, putain, la prochaine mort, comment est-ce qu'elle va être encore meilleure que la première? Et je trouve que ça monte crescendo et la fin sensationnelle. Surtout le truc, c'est qu'au final, du coup, on a même plus peur que de la chose. C'est que Tu as peur des gens? c'est que les gens, Ouais. en fait, ça devient vraiment Un un loup-garou milieu un peu comédie. hostile, etc., où on ne sait pas qui. Il commence à peut-être y avoir des clans, des gens qui vont commencer à se douter de quelque chose, des doutes sur des personnes, etc. Et au final, tu as plus peur des autres personnes avec toi que de la chose, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'un des films d'horreur qui avait coûté le plus cher. Ça avait coûté, je crois, dites-moi dans le chat, mais je crois que ça avait coûté $300 000. Ok. Ce qui est pas beaucoup maintenant, vu qu'on a des productions à des millions d'euros, etc. Mais ça avait cartonné. Et par exemple, Carpenter d'Halloween, je crois que c'était entre 10 et 50 000 dollars. Donc à l'époque, on dépassait pas les 100 000. Donc il a un peu révolutionné le truc. Et puis, comme a dit Joe, c'est beaucoup d'effets pratiques, c'est de l'attention et c'est ce qu'on veut dans un film d'horreur avant tout, c'est Et pas que des screamers. il s'est transformé au niveau de l'opinion publique parce qu'au début, je disais, il a été très mal accueilli et avec le temps, les gens l'ont vraiment considéré, comme a dit Joe, un classique au niveau de l'horreur. C'est vrai que quand on parle de film d'horreur, le premier qui vient, c'est celui-là, hein. Juste, on tape sur Internet, c'est le premier qui vient avec l'affiche et tu sais, l'éclair sur le perso. Et Franchement, après, aussi, pour l'anecdote, il est sorti le même jour que Blade Runner, ok, qui lui aussi a fait un flop de fou à l'époque, tu vois, genre incroyable. flop critique, etc. Personne n'aimait les 2 films qui sont sortis le La même jour. honte. Et ils ont totalement raison pour Blade Runner, hein. Et du coup, aujourd'hui, c'est 2 classiques quand même Ok. de la science-fiction, quoi. Juste dans le chat, on a mis le lien de la billetterie pour la Paris Games Week, donc ceux qui veulent aller faire un tour. Juste dans le chat, vous notez sur combien mon costard là? J'ai sorti un costard en... Ouais, notez un petit peu, s'il vous plaît. Il a fait un effort. Oh là là, c'est vrai que j'avais il a pas mis vu les ça. sous, les gars. Là, À il y a chaque du émission, il vient avec budget. un nouveau costard. Ah, Il y a du budget. on parle de The Thing, c'est CD. Ouais, Mais en et tout cas, moi, pour le contexte, j'ai vu 6 films sur 8 ouais. aujourd'hui et je regrette d'avoir fait l'impasse avec Et avec je vos t'ai dit, commentaires. Pour moi, c'est le meilleur de l'émission. J'aurais dû faire l'impasse sur Get Out. Il y a Kurt Russell dans le film et je voulais en parler. Il joue trop bien. Genre le mec, tu suis le film avec lui et il a ce truc de un peu, tu sais, comme un combattant qui vraiment pendant tout le film, il essaye de survivre et tout. Ouais. Et moi, je l'ai connu récemment dans les films de Noël qui fait des trucs un peu comédie. Mais quand quand je l'ai revu là, du coup, dans The Thing, j'ai kiffé son rôle. Ouais, En tout cas, le casting est cool. En fait, c'est un beau gosse qui est hyper badass et tout. Ouais. Il a joué dans un film de Carpenter qui est. Et c'est l'acteur typique de Carpenter. Ouais, parce qu'on fait plein de il films est pro, ensemble. ouais, mais notamment le film, c'était quoi? C'était Escape from New York, Mm. où pareil, son personnage est inspiré de Solid Snake, et enfin c'est lui qui a inspiré le personnage de Solid Snake et tout, et il est trop stylé. Ils ont noté 2 sur 20 2 sur pour 20. Costard. Mais il y a que des 5 sur 5 et des 20 sur 10, frère. Il y a que Félix qui a mis 2 sur 20. Eh, Félix, c'est un hater. Félix, on va se Vraiment. retrouver. Il y a Carlito Et, qui parle de Boulevard de la Mort et pour moi, c'est aussi un des meilleurs films de Kurt Russell. Donc j'avais quand même vu qu'on Ok, il est dedans.
Ouais, bah c'est l'actrice principale et Faut que je c'est le un regarde. film, c'est peut-être le Tarantino le plus sous-côté. James Bond. Exactement, le ciné du Projo. Mais je trouve quand même comme quoi on s'attache quand même au perso, à cette petite team de 4-5 personnes. Je trouve qu'ils sont tous attachants, Ouais. et ils sont assez développés. Ouais. Et bah il y a pas que Kurt Russell, même s'il sort du lot vu que c'est le héros badass qui brûle tout sur son Et puis, passage. La scène, Mais- la scène de fin est trop bien grâce à Kurt Russell parce que je sais pas si ceux qui ont vu le film vous êtes au courant de la fin, mais la fin en fait faut un peu faire des recherches. En fait, c'est une fin qui est à revoir pour comprendre la fin, Ouais, pour savoir qui. Enfin bref, faut voir le j'ai film. capté, j'ai Ouais, capté. c'est une fin ouverte, quoi. C'est Ouais. ça. Et tout se joue dans les regards que fait Kurt Russell et dans les 5 dernières minutes de son jeu. Et en fait, c'est passionnant. Donc je vais pas le dire là parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Mais du coup, je vous laisse faire vos recherches et c'est vraiment intéressant, quoi. Et voilà, mais franchement, regardez-le et regardez-le pas en mangeant. Faites pas comme moi, mais regardez-le. Maintenant, on va passer au funny game de Joe. On peut lancer le jingle et je vous explique après ce que c'est. Bon, bah on se retrouve encore une fois pour un Funny Game. C'est toujours moi qui l'anime, hein. Je suis devenu le nouveau Julien Lepers de l'émission. Donc, en fait, aujourd'hui, ce sera très simple. Ce sera un jeu. J'espère que vous connaissez le 4 images, un mot. Cette fois-ci, ça va être un peu pareil, mais pas trop. Ça va être 4 images, un film. Donc, en fait, il y aura 4 images et vous devrez, en fait, tout simplement deviner le film. Donc, c'est pas un rébut, hein. C'est pas, ça forme pas un mot. C'est juste, il y a Ok. des éléments du film. Donc, parfois, j'ai pris des images sur Google Images vraiment abusées. Donc, il y a des images qui sera vraiment dur de trouver, mais en gros, c'est comme si vous aviez 4 indices sur le scénario d'un film et vous devez trouver donc le film. Donc, nos équipes, bah, ça va être Riyad et Yuna contre Cilia Moi, c'est moi. et Louis. C'est, je sais plus. Non, mais- Et du coup, c'est la revanche pour la truc d'Halloween. Ouais. Je tiens à rappeler, On a gagné que Riyad a été très Oh la mauvais. main. on a perdu Oh, la 6-1 main. à la dernière émission, donc là, je vous jure que il y aura aucune pitié. Tu vas jamais gagner. Il y aura Et, Oh, pire et que du ça, coup, en c'est fait, pas ils ont, neuf, ils ont chacun des buzzers. On va laisser celui de Riyad en dernier, mais appuyez sur le buzzer pour tester. Là, c'est un petit peu une sirène. Et Faut appuyer doucement, faut appuyer doucement. vous avez écouté le buzzer de Riyad, c'est le meilleur buzzer. J'adore. Voilà, c'est un petit bruit goofy. Par contre, vous pouvez jouer avec nous, hein. Dis-leur. Vous pouvez jouer avec nous, évidemment, parce que vous n'aurez pas les réponses. Vous les aurez en même temps qu'eux. Donc, est-ce qu'on peut commencer par la première image, si on peut l'afficher. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est très facile. Là, c'est un niveau. Bah, The Thing. C'est The Thing. Eh, c'est la bonne Bah, réponse. sérieux, Eh, c'est la bonne. Eh, faut être C'est rapide. ça. C'est un jeu de rapidité aussi. Ouais, Attendez, ouais. juste, Bien. on est Buzzer. sur des films Qu'on a vu ou qu'on a du vu ou coup- pas C'est des films connus, plus Ok. ou moins. Ok, Et ok. bah, l'indice, c'est que c'est des films d'horreur universels. Donc, voilà, déjà, ça réduit de fou le. Riyad le goat, je vois dans le chat. Merci, merci. Occupe-toi de J'adore, buzzer. Alors, du coup, ça fait 1-0 pour l'équipe de Riyad et Yuna. Il va falloir se ressaisir. Donc, on peut passer à la deuxième image, s'il vous plaît. Black Phone, Oh, très très rapide, très très vif. ça très, commence très, toujours vif. comme ça. Très très vif. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça a commencé en 1-1 et après vous avez pris une Bah non, poignée. dans Pas le trop chat, comment ça faut se jouer, déroule, hein. Ouais, mais est-ce qu'ils ont le temps de jouer tellement Ouais, elle est ouais, rapide, ouais, ouais. Louis Laisse-les jouer un petit peu. Je laisse. Chapeau melon et botte de cœur, alors ça c'est bien avant. C'était bien avant. Est-ce qu'on peut mettre la troisième image, s'il vous plaît? Vas-y, Ils ont Evil tout ça. Dead. c'était en même temps. Tu ouais. dois préciser le. Lequel? Evil Dead de Rise. Massacre à Le 2. Non. Evil Dead Mais non. 3. Oui, C'était- Evil Dead 3. Le livre. Le Ah, livre. Parce que putain. il y a le squelette et le squelette c'était. Bon, en vrai, C'est vrai. en- Quand en- il y a ouais. l'armée de squelettes qui. En vrai, j'aurais pu le donner sur le Evil Dead, mais il faut quand même préciser parce que Ouais, non, Evil je Dead comprends. 3, c'est là où il y a l'armée de squelettes, donc c'est Army of Darkness. Ah, ils ont que dit j'ai aussi Evil Dead 2 dans le chat. Aïe, aïe, J'aime aïe. bien ta nouvelle coupe aussi. Ah, bah merci, de Cap Hawker. Arrête, Vous je êtes suis pas gêné. prêts Vous êtes pas prêts pour les coupes qui Je arrivent suis perdu là, ça y Vous est. êtes pas prêts Je suis déboussolé. Du coup, ça fait 2 pour l'équipe de Riyad et Yuna et Notre record. 1 point pour vous, malheureusement. On va se frapper. Alors, déjà, vous avez déjà fait mieux que l'émission d'avant. C'est- Après, c'est facile. Hein. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre la quatrième image, s'il vous plaît? Non, je sais. Non, mais attends, je sais. attends, il y a eu trop de temps. C'est à eux, la main passe. Cruella? Non, Non. non, Wow. non, non, non. Ah, putain, je l'ai pas. Putain, fais chier. Regardez pas le chat aussi. Hein. C'est un Non, truc. Dis-moi. Regardez pas le chat. Attendez, il faut- So. Last c'est Night quoi So So Last Night is So. Oui, c'est Ah, ça. putain.
En fait, là, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il y a le chat, du coup. Ah, j'ai même pas lu. Attendez, Voilà, menteuse, est-ce qu'il y a la moyen menteuse. de cacher le chat? Non, mais tranquille, on regarde pas. Ouais, Le diable je vous s'habille en fais confiance. boîte. Moi, je regarde pas, je regarde pas. Le diable Du coup, s'habille en c'était bien. Dior. C'était bien Last Night in Soho. Vous êtes Qui a un plutôt bon film. Non, j'avoue, j'étais- non, c'est un plutôt Très bon film d'horreur, Universal. Pas du tout. C'est juste la fin. C'est un bon film pour les sexistes. Oh, On en parlera. Non, non, il est vachement bien. Moi, je le trouve vachement bien. faut le tabasser. Du coup, 2-2, non ça fait 2-2. Donc, égalité parfaite dans nos deux équipes. Est-ce qu'on peut passer Un chat, le chat marque un point. à. Attention. Ok, on va Vous jouer êtes avec le chaud. chat. Si le chat vous le donnez la réponse avant, c'est vous qui prenez le point. Ok Ouais. On va Ouais, faire ça vas-y, Vas-y, vas-y. Ok. Du coup, ça fait. 2-2. En fait, t'as pas de point en fait si c'est Non, le chat non, qui non, l'a on donné vient de avant. commencer la règle. Avant, elle n'était pas. Moi, j'avais pas Voilà. vu le chat. Donc, nous, on n'avait pas regardé. Ok. Donc, ça fait 2 et 1 pour le chat. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image, s'il vous plaît? American Psycho. Oui, Yeah. c'est ça. American Putain, Psycho. c'est vrai. Très Bien bien. vu, bien vu, bien vu. En vrai, je l'aurais pas- En, franchement, en vrai, les jeux ils sont faciles là. Les Yuna, images tu sont peux faciles. aider Riyad là C'était mon Non, mais- costume d'Halloween. Pour ceux qui ont Du vu coup, TikTok. voilà, ça fait 3-2 pour l'équipe de Cilia et rapprocher ma oui, main. qui reprennent la main. Allez là, allez, Mais j'ai Yuna avec se moi, battre, faut se battre. Vas-y, c'est Est-ce bon. qu'on peut mettre la prochaine image, s'il vous plaît? Us. Oui. Ah. Oh là 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 là. Riyad Oh, est t'arrives, dans la t'arrives, game. t'arrives. Riyad est dans la game. Donc là, ça fait 3-3. Putain, mais ils ont même pas le temps de jouer en fait. T'es Ouais, bah, t'es trop Ouais. fort. elle est meilleure, les gars. Vous êtes trop forts, les gars. Moi, je perds pas contre eux encore une fois là. Du coup, là, ça fait 3-3, c'est ça? Ouais. Puis Non, si, il je, y a un- je rêve de mettre un point. Ah, 3-3 et 1 point pour le chat, du coup. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine, s'il vous plaît? Attention, attention. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que je. Je me le demande. Est-ce que dans le chat, on va le trouver? C'est un film d'horreur? Oui, film d'horreur Universal. Oh. Et donc, si le chat trouve avant, c'est eux qui ont le point. Vous Moi, n'avez je pas l'ai le point. du tout. Alors, les gars. Oh, regarde, ils ont écrit quelque chose là. Regarde. Non, Squid Game, c'est pas ça. c'est pas ça. Allez. Ah, c'est dur, hein. Attends. Ah, je l'ai pas là. Je l'ai, frère. Bah, On l'a vas-y, tous dis, vu On l'a Nassa. tous vu Je pense que vous l'avez tous vu. Je vais vous donner un indice parce que personne ne le trouve. C'est une saga. Saga d'horreur, Universal. Normalement, les gens font le lien. Je suis nul. Gebrox, il a eu. Oh, Gebrox, c'était Attends. très très fort. C'est la pure? Gebrox, ouais, Putain, c'est la c'est ça que je voulais dire. c'est la Ah purge. ouais? Je cherchais le nom. Eh Ça oui. se passe à Je Paris, cherchais la le nom purge? anglais. C'est pas. En fait, c'était pour illustrer le confinement où il y Mais, avait ça, personne dans la rue. mais c'est nul. Moi, j'étais en mode, c'est Ah, Paris. mais t'avais une à là. Bah t'avais- non, Moi, je l'avais une à là. pas. t'avais- C'est Paris, Non. ouais. Il a, s'il a trouvé, c'est que c'est bien. Et même dans le Très chat, s'ils l'ont mauvais trouvé, choix. c'est que c'est bien. Tu l'avais Je l'avais. choisi. T'as trouvé? Mais en fait, j'avais American. American bah, Nightmare. bah, J'avais plus le truc. Ouais. American Nightmare, c'est ça, non Ouais, c'est un American Nightmare, mais la pure. Mais pourquoi le masque Putain, c'est le nom que je Bah, Ah, le masque, dans les il vient premiers, masqué oui. dans le Ouais. premier. C'est vrai. Mais Ouais. les gars. C'est vrai, c'est C'est vrai. pas ouf. hein. Et du coup, bah, ça fait 3. T'aurais mis un drapeau deux. américain, c'était Donc mieux. 3 partout et 2 Le chat, c'est. pour le chat. Attendons, mais là, si le chat gagne, bon, je m'engage à envoyer un cadeau à quelqu'un du chat si le chat gagne. Vous gagnerez pas. Je le dis. On m'envoie pas de cadeau. Non, pas de pénalité pour moi, je vous le dis. Ah tout de oui, suite. pénalité. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image, s'il vous plaît? Putain. Je vous avant. Tu l'as, toi C'est quoi? Non, hein Get Ah, Out. je l'ai, moi. Oui, Ah, J'ai voulu lui laisser parce qu'elle l'a Oui, vu. oui, Mister. Non, c'est. oui, oui, oui. Et dans le chat aussi, ils l'ont. T'as pas dit. Moi j'ai pensé à Alice au pays des merveilles, genre. Ah ouais, J'ai vu un alors chat. quoi Oh, alors, J'ai du quoi film d'horreur Universal, tu me parles Tu de. sais qu'elle l'a vu hier. oui. Je me suis dit, vas-y, je te la Oui, laisse. mais Tu l'as pas. Mario Et Kart puis, tu sais, aussi. j'ai vu Ah oui. un singe Et, saté et tout. Comme il y a un petit peu de Oh. délai dans le chat, bah, je vais quand même donner un point au chat parce que du coup, Ouais, bah, ouais, c'est la triche si vous Mm. pouvez jouer avant. Donc ça va faire 4 Ok. et Deux. 3 pour vous. Ah, 3 Ok. Enlève ton téléphone. Attends, il y a 4, oui, il y a 4 pour le chat aussi. Non Ou Ah, il y a trois, non, je l'ai non, dit. non. Non, ils ont 3 le chat. 3. Non, 3. 4, 3, 3. Ok. Alors il y a un mec qui a dit c'est un 1vs3 pour Riyad à ce point. Franchement, Et bah, Waouh, envoyez-moi du c'est soutien, Bon, ça y est, envoyez-moi là, du on soutien. pense Ça, qu'on je sais, c'est dur. avance, là, est-ce qu'on peut c'est mettre la bon. prochaine image s'il vous plaît? Je suis nulle à ça. Split. Oui. Wow. Bah, Ah bah. t'es super forte. comment je l'ai Parce pas eu que Bah, chauve et 23. le pull. Non, mais le pull rouge, moi, je l'ai eu direct. t'as Comme t'as ça. été super forte parce que vraiment, je pensais pas que t'allais trouver. Let's go, comme ça. ouais, vous m'avez tenté. hein. Du Quatre. coup, Le col. Degré au cœur, je pense qu'il l'avait assez vite, mais comme il y a du délai, est-ce qu'on donne un point au chat ou est-ce que tu l'as vraiment trouvé À très moi, vite à moi. En vrai, elle l'a trouvé à vite moi. hein, pour le coup. Du coup, bah, alors il y a égalité entre vous, non? Ouais, Il y a 4-4. 4, 4-4, tu peux donner un point au chat ou bien 4, 3. Non, 4, 4, 4 du coup. Ouais, 4-4. 4, 4, 4. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image, s'il vous plaît? Ah, il n'y en a plus. C'est Ah, il y en a plus. Ah, bah, Il y en a c'est à égalité. Bah, j'ai Mais pas de non. points de bonus Let's en fait, go. les gars. Mais Donc, non. ça. Ah oui, pardon. Bah, top. Ok, on va passer à un prochain film. Je pense que vous l'avez tous vu ici parce qu'il a cartonné et nous, on l'a vu tous ici, je crois. Moi, je l'ai vu 3 fois en tout cas. C'est Get Out. Du coup,
je vous rappelle un peu l'histoire de Get Out ou ça va aller? Tu peux. Pas pour le chat, hein, s'il y en a qui l'ont pas vu. Ouais, donc Get Out, c'est un thriller psychologique et un peu horrifique. C'est réalisé par Jordan Peele, pour pas que je dise de bêtises. L'histoire, elle suit Chris qui vient juste d'emménager avec sa petite copine, c'est un Afro-Américain, et il va se rendre chez les beaux-parents, et il va se rendre compte qu'en fait, il va se passer des trucs archi bizarres. C'est un film hyper politisé, hein, ça parle vraiment de la place des Afro-Américains, et il y a vraiment une hypocrisie sociale, il y a une appropriation culturelle, il y a plein de trucs. Ça va hyper loin dans le délire, et ça fait beaucoup de bruit parce que c'était vraiment un des derniers films d'horreur qui a cherché à avoir un aspect très différent, donc on appelle ça le elevated horror. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous l'avez vu ici, ouais, mon gars Jordan Peele, c'est ça. Bon, bah on va parler. Yuna qui l'a vu très récemment, et nous on l'a vu bien avant, mais tu vas nous dire ce que t'en as pensé du coup. Ok, je vais commencer par le positif pour avoir l'air sympathique. Ah, parce qu'il y a du négatif. Oui, il y a du Ah, c'est négatif. vrai que t'aimes pas le film. Ah, c'est une- Bah, non, mais en soi, genre, je comprends que le film ait été divertissant. Je comprends que le film ait été haletant pour les personnes qui s'attendaient pas forcément à voir un thriller ou quelque chose d'un peu horrifique. Mais moi, je savais qu'il y allait y avoir quelque chose d'horrifique et du coup, je l'ai trouvé beaucoup trop lisible en fait. Mais j'ai dit que je commençais par le positif. Du coup, le positif, c'est vraiment l'aspect politique pour moi du film. Effectivement, il y a toute cette mise en image du racisme ordinaire, de l'appropriation culturelle et tout. Ça, effectivement, c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on voit encore trop peu. C'est toujours utile. En plus, là, c'est très clair et là, pour le coup, la lisibilité, je trouve qu'elle a du sens dans une. C'est sa mère. Voilà, la C'est la mère. daronne. Normalement, là on tombe là, les gars. Là on tombe là. Là on tombe là. Là-haut. T'as du thé au moins? Pitié. Abonnez-vous. Ah, ça y est, là, ils sont hypnotisés. Là. Oh, je suis KO là. Bon, si vous avez vu le film, vous comprenez un peu le happening, mais c'était, il y a Il pas était beaucoup beau, de il était budget. pas mal, hein, il était donc, pas mal. Il y a de moins en moins de budget à chaque n'hésitez émission. pas à faire des dons. hein, C'est vraiment les franchement. costumes, c'est pire en pire. Ouais, vous validez la perruque. Ouais. Vous avez reconnu qui c'était? Je tombe dans les... On dirait Violette dans les Frank and Indestructibles. Place. Attends, on va perdre des viewers là. Tu disais, Lisa, alors tu Ouais. partais un peu. Ouais, parce qu'en plus, je parlais politique, donc Ah, vraiment c'était le. intéressant, Ah ouais. c'était trop. Oui, non, je disais que c'était hyper intéressant. Cet aspect aussi de finalement tout ce qu'on a toujours détesté en tant que bourgeois extrêmement raciste. On en a peur et on en a finalement une espèce d'admiration secrète. Et puisqu'on en a peur, on essaye de la dominer en se l'appropriant, etc. Bon, je pense que je spoil un petit peu, mais c'est pas très grave pour un film comme ça que tout le monde a vu. Tout le monde avait C'est vu. quand sauf même moi. grave. C'est quand même grave. Dans ce cas, je vais pas trop élaborer, mais oui, cet aspect-là, je l'ai trouvé vachement intéressant. Ce que je reproche au film, moi, c'est que je trouve qu'on comprend dès le début ce qui va se passer, tu vois. C'est-à-dire que dès le début, tu comprends que le sujet principal du film, c'est le racisme. Ouais. Dès le début, il y a cette mention de la famille avec la peur du mec, que la famille soit raciste, etc. Donc tu vas te dire, il va y avoir une dinguerie avec la famille. Ouais. T'arrives, t'as les Toi, le serviteurs. twist, tu le devines. Ouais. Ah Et ouais. surtout, en fait, non mais aussi il y a un contexte, c'est que quand j'étais petite, je lisais pas mal de science-fiction, de fantasy et tout, et en fait toutes ces problématiques, les problématiques, enfin l'enjeu du film que je ne vais pas spoiler, je l'avais déjà lu dans beaucoup de livres, tu vois, de science-fiction, donc en fait c'était du déjà vu pour moi. Du coup, ça m'a pas du tout surprise, tu vois, et j'ai pas du tout trouvé ça hyper horrifique parce que je connaissais déjà. Voilà. Donc, comme on l'a dit, il y avait une certaine satire. Toi, tu l'as vu, Riyad. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, pour moi, c'est de très loin le meilleur Jordan Peele parce que pour moi, les deux films qui sortent après, je trouve vachement en dessous, alors que Ouais. Get Out, c'est vraiment une première proposition super forte. Je trouve que juste en termes déjà de thriller, le film marche super bien. Quelqu'un disait dans le chat que l'acting de Daniel Kaluuya, c'était un des 3 points positifs du film. Pour moi, c'est un des centaines de points positifs du film, mais c'est super fort, tu vois. Ouais. Et puis ouais, c'est des sujets que même moi, je suis pas afro-américain, mais j'ai quand même des origines, etc. J'ai vécu les belles familles, et trucs comme ça. Et je trouve que ça marche super bien. Et ouais, politiquement, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, il y a Iman qui dit qu'elle avait pas du tout deviné le plot. Ah mais moi non plus. Hein, Moi, je suis comme toi. pour moi, c'est une des seules. Hein. Et on n'est pas les seuls parce qu'il faut savoir que quand le film est sorti en projo, presse, etc., les gens réagissaient de façon très spectaculaire, quoi. Les gens étaient vraiment choqués par le film et surtout par l'hypocrisie et la satire vraiment derrière. Avec, il y a quand même des blagues. Enfin, il y a des choses assez osées dans le film. Je pense à la scène de Chris qui défile les photos des copains de la meuf, qui a été beaucoup repris hors contexte, etc. Mais c'est vraiment, faut savoir que ce film-là, il a bien instauré le elevated horror récemment, je trouve, et il l'a très très bien fait. Moi, je l'ai apprécié. Louis, toi, tu l'as vu quand?
Dis-nous tout. Oh, ça fait longtemps, je l'avais vu au moment de sa sortie, 2017 peut-être, ça fait assez longtemps qu'elle est sortie. Ce que j'adore déjà, c'est Jordan Peele, c'est un mec qui a réussi à se renouveler, à renouveler son genre, parce qu'à la base c'était quelqu'un qui était dans l'humour, je crois. Je crois qu'il faisait des stand-up. Ouais, il faisait plein de petits sketchs avec son Ouais, des pote. petits sketchs. Et des sketchs aussi déjà politiques, tu vois. Ouais, c'est un mec qui est hyper Politisé. politisé, pardon. Mhm. Mais comment dire, c'est un mec qui a réussi à se renouveler et à insuffler un nouveau genre. Donc moi, ce que j'adore dans ce film, c'est la tension, c'est monter crescendo au fur et à mesure. Au début, on pense que c'est juste un repas de famille et après, ça part vraiment en quart de tour. Même si je comprends qu'on puisse tomber dans le panneau du plot, mais moi, pour le coup, je me suis un peu fait avoir, un peu comme tout le monde, même si je trouve le film, quand on le revoit une deuxième fois, beaucoup plus prévisible. En fait, quand tu connais le twist, Tu connais le plot, effectivement. Non, mais vraiment. Le plot est prévisible. Non, mais tu vois, c'est un film. Mais je l'ai déjà vu. Attends, mais pourquoi ce film il est vraiment prévisible de fou? Je suis con. Non, mais ce que je veux dire, parfois il y a des films d'horreur que t'aimes bien revoir plusieurs fois, mais Ouais, je vois. celui-là. Par exemple, The Thing, où quand Ça marche pas. t'as Voilà. le twist, enfin, quand tu revois les trucs et que tu sais ce qui se passe, bah, tu découvres quand même des choses. Tu vois. Alors que Non, là, c'est je vrai. trouve que ça casse le truc quand tu connais vraiment et que tu sais ce qui va se passer, mais quand tu vois la première fois que t'as vu aucune Ouais. bande-annonce, parce que ça, c'est hyper fort. N'hésitez pas à nous donner une note sur le film. En tout cas, nous, on a kiffé. On va passer à un autre film d'horreur. Après Get Out, on va passer à Black Phone. Pour ceux qui connaissent pas Black Phone, il est sorti très récemment. C'est un thriller horrifique. En fait, c'est basé sur l'histoire d'un enfant, Scott Derrickson, qui est kidnappé par un méchant tueur. Ouais. Et qui... Ouh, il est méchant. Ouais. Ouh, il est méchant. Et il a un masque. Et il est interprété par qui? Ethan Hawke, Ethan ce gros beau Hawke, gosse. qui joue super bien. Et du coup, cet enfant va rentrer en contact avec d'autres enfants qui ont été eux-mêmes en fait kidnappés par ce méchant tueur, et il va essayer de s'échapper comme ça. Vous l'avez vu ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je commence par Louis, parce que toi, tu as pu travailler sur la com du film, je crois, avec Universal. Ouais, j'ai pu travailler sur la com l'année dernière, donc pour vous faire un peu un résumé, toute la com était basée principalement sur Ethan Hawke, et c'est un peu ce que le film veut nous On montrer, comprend. sur The Grabber, etc. Donc on a tout axé là-dessus, et c'est pour ça que le film fonctionne. Je trouve qu'il fonctionne grâce à son antagoniste, je dirais, et je trouve que Ethan Hawke fait un taf vraiment formidable, même si le film est assez prévisible. Ouais. C'est pas un film qui va révolutionner le film d'horreur. Il prend tous les codes, mais il le fait plutôt bien, sans jamais aller au-delà. Mais en tout cas, la prestation d'Ethan Hawke est vraiment pas mal du tout. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est juste Ethan Hawke qui porte le truc. C'est un des rares films d'horreur où j'ai trouvé que les enfants étaient très très bons. Au niveau de l'acting, les enfants, je les ai trouvés très très forts. Ouais. Et je sais que ça m'a marqué ça, mais sinon, ouais, sur tout le reste, je suis d'accord. Après, là, je parlais vraiment d'un aspect un peu plus marketing. Tu vois, Universal a vraiment voulu axer la chose dessus. Mais je suis d'accord que c'est vrai que j'ai oublié Le le nom personnage de principal. Ouais, il joue pas mal, Ouais, même les très enfants. fort. Et sa petite sœur aussi, elle est super forte. Ouais. Ouais, elle est très Trop forte. fort. Et Ouais, il y a surtout des avec scènes, la scène du début, Ouais. l'ouverture, C'est avec son père aussi. très très dur. Ouais. Mais le film, vous l'avez trouvé assez angoissant. Comment ça s'est passé? Bah, moi, en fait, quand j'ai lancé le film, j'étais sur Netflix, c'est le premier truc qui est apparu, et je me suis dit pourquoi pas. Je m'attendais à un truc vraiment pas ouf, et du coup, j'étais surpris dans le bon sens par le film. J'ai passé un plutôt bon moment, mais maintenant que j'y repense, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas assez exploités, dont le personnage d'Ethan Hawke, que je trouve. Je trouve aussi. Pour moi, il est là parce qu'il y a Ethan Hawke, du coup, en plus, ça va marcher pour le film, tu vois, mais en soi, quand tu regardes le film, il apparaît pas tant que ça. Ouais. Même, tu le vois jamais en costume comme il est sur l'affiche avec son chapeau, je sais pas quoi. On le voit presque, tu sais, juste avec une moitié de masque la plupart du temps. Tu le vois dans 2 scènes à peu C'est près. un peu dommage, tu vois, et en plus, je trouve qu'il est pas si peur que ça, il est juste un peu fou, quoi. Il est gênant. Il est un peu Ouais. cringe un peu. Bah, Mais- Je trouve que Moi- c'est peu, en fait. Je trouve que c'est le minimum. Ça reste un bon film, c'est Ouais. le minimum que tu demandes à un bon film d'horreur, mais ça va pas plus loin pour moi. Ouais, bah moi, pour juste parler vite fait, je vous l'ai dit ici, quand on devait le voir pour l'émission, j'ai regardé le synopsis et pour moi, c'était impossible de regarder ça. Quand j'ai vu que c'était un homme qui torturait des enfants et tout, j'avais peur en fait de tomber sur des scènes vraiment hyper violentes. Et au final, on joue un peu plus sur le suspense et sur le trailer de il faut retrouver l'enfant, etc., que sur le côté horrifique. Et ça m'a plutôt ça allait. Mais je me rappelle que quand l'affiche était sortie avec le masque, on comprenait pas vraiment de quoi ça allait parler. Et du coup, je pense que ça a aidé au niveau du marketing. C'était un peu Pardon, un ton micro. mixte. Pardon, ton micro. Ouais, pardon. C'était un peu un mixte. À la base, ils voulaient mélanger plein de tueurs en série, donc il y a du Ted Bundy, etc. Ok. Et de quoi? Ok. Il y a un Ça me message va. dans le chat, Black Phone, je l'ai vu au cinéma avec mon ex, donc 5 sur 10. On comprend. Mais Mais, déjà, mais moi- dites-nous si vous Force à l'avez toi. aimé, vous. Hein. il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que déjà depuis tout à l'heure, on parle du film et on n'a pas parlé du téléphone noir, alors que c'est Ouais. censé être le centre. Et c'est pour moi, c'est un des défauts du film aussi. Ouais. C'est que le concept même du film, donc, du téléphone, on va pas dire à quoi il sert, mais voilà, bah, il est pas du tout utilisé. Enfin, il est presque pas utilisé dans le film. Il est utilisé à la sert fin rien. pour faire quelque chose, Ouais, c'est ça, tu oui, vois. voilà, tu vois. Mais c'est vrai Mais que même dans les affiches C'est du censé film, être le t'avais pas de concept du téléphone. film, Hein. tu vois. T'avais c'était pas de vraiment téléphone dans les fait Si, affiches. si, 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 il y a une affiche avec le mur et Oui, le téléphone le mur. accroché dessus. Oui,
Oui, Ouais. mais tu voyais beaucoup plus Ethan Mais c'était au Hawke. tout début de la campagne Ouais. de com et après on a axé sur Ethan Hawke. Ouais. Mais franchement, moi, en fait, moi, je l'ai vu au cinéma, du coup, quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, ah, tu vois, là, ma place, enfin, j'ai la carte UGC, du coup, limitée, mais je me suis dit, ah, ma place, elle est rentabilisée, tu vois, c'est pas un mauvais film. Pour moi, Mm. c'est un bon film, un beau film qui va un petit peu stresser. Il y a des petits screamers hyper malins. Il est Notamment, il y en pas a mal. un, Ouais, ouais, il y en a ouais, un Ouais. avec un mouvement de caméra en rotation qui est trop malin. Et Mm. c'est le screamer, vraiment, là, tu vois, je me dis, il met pas juste un screamer pour mettre un screamer, tu vois. Ouais. C'est genre, il n'y en a pas beaucoup des screamers, On a- mais quand ils sont mis, ils On a sont bien deux, mis. je crois. Et il y a toute une question de tension, notamment avec tu sais, la serrure et tout, quand bah, il y a forcément les enfants essaient de s'évader, etc. Et il y a notamment beaucoup de moments stressants avec des serrures, avec Mm. plein d'éléments comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal pour un film d'horreur. Et voilà, après, je suis d'accord avec Riyad, quoi. Ouais, en tout cas, il est sur D'accord, Netflix. ok. Si vous voulez vous faire votre propre avis, allez le voir. Nous, on va passer à une petite chronique de Yuna au niveau de. Je pense que vous ne connaissez pas, mais c'est Universal Monster et tu vas nous en parler. Yes, tout à fait. Alors déjà, est-ce que vous tous, vous savez ce que c'est Universal Monster exactement ou Moi, pas je pense savoir. Ouais, tu penses Mais j'ai savoir pas fait. Pour savoir aussi. Ok, Pas plus d'accord. que ça. Bah, Le vas-y. chat, est-ce que vous essayez. connaissez Universal Monster? Bah, pour moi, Universal Monster, c'est une sorte de période un peu de la société Universal, dans, je dirais, des années 20, ou, je sais pas, années 70, un truc comme ça, je sais pas. Ou 60. en gros, 60 du coup, Mm. où en fait, il y avait plein de films de monstres qui sortaient, donc Dracula, les trucs un peu la Frankenstein, tout ça. Moi, perso, j'en ai vu aucun, donc je vais pas pouvoir parler d'eux, mais. c'est ce que Dis-nous je sais du tout. truc, quoi. Carré, je t'ai fait faire ma chronique à ma place. Super. Non, effectivement, en fait, quand on pense à Universal, on pense pas forcément au cinéma d'horreur, enfin, on l'associe pas forcément. Alors qu'en fait, des années 23 à 60, Universal Monster, c'était du coup, comme Riyad l'a dit, toute une série de films d'horreur qui ont été réalisés et qui ont vraiment fait émerger en fait, la société. Ce qui est... Non, je vais pas commencer par là, je me suis perdue. En fait, les tout premiers films, du coup, ça a été des adaptations de livres. Donc ça a été Le Bossu de Notre-Dame, ça c'était en 1923. Ça a été Le Fantôme de l'Opéra, ça a été un petit peu les premiers films de monstres qui ont été faits. C'était encore des films qui étaient muets. Ça a aussi été des premiers films qui ont été à fort budget. Par exemple, Le Bossu de Notre-Dame, c'était 1,5 million de dollars, ce qui à l'époque était vraiment assez fat. Et c'est des films qui ont assez bien marché en fait, qui du coup ont été répétés parce que à l'époque, alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant en fait en histoire du cinéma, on observe qu'il y a une concomitance entre les événements tragiques du réel et l'émergence du cinéma d'horreur. Et en fait dans les années 1923, on se situe juste après la Première Guerre mondiale, ce qui fait que avec la Première Guerre mondiale, l'horreur est entre guillemets passée du côté du réel, c'est-à-dire que l'horreur est un sentiment auquel la population a pu faire face directement entre guillemets. Et la réalité de ce sentiment fait que on a dû l'extérioriser, trouver un nouveau moyen de l'extérioriser, de le gérer. Et les films d'horreur ont été un bon moyen pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, alors ça a débuté plutôt en Allemagne, mais ça s'est exporté ensuite à Hollywood, donc avec Universal. Le cinéma d'horreur émerge pas mal et se développe sur toutes les années qui sont à suivre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir comment l'évolution des thèmes qui sont abordés dans le cinéma d'horreur concorde avec les événements historiques. Et voilà, donc pour citer quelques films, effectivement, Riyad a dit il y a Dracula de Todd Browning, il y a Frankenstein de James Whale, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Mamoulian, je le prononce probablement très mal. Et voilà, c'est des films qui ont beaucoup inspiré des réalisateurs comme Tim Burton, comme Ouais. Coppola, etc. par la suite. Voilà, on le voit derrière. Hein. Et tu as parlé de Dracula, toi tu l'as vu. Est-ce que Je l'ai tu absolument pas vu. Ah, ok. Je voulais qu'on le voit pour cette émission, mais personne ne m'a Et suivi je tiens dans à mon préciser délire. que c'est pas le Dracula de Coppola, c'est vraiment Oui, Dracula Todd beaucoup Browning, ancien. ouais. C'était Christopher Lee. C'est 1931. Christopher Lee. Non, bah non, il était. Todd Browning. Et est-ce non, que tu sais pourquoi cette période s'est arrêtée subitement? Parce qu'on nous demande des films récents de cette période, mais il n'y en a pas vraiment. Ça s'est arrêté. Le dernier film, c'était en 1960. J'ai oublié le nom. C'était La Femme quelque chose, il me semble. Je sais pas tant pourquoi ça s'est arrêté. Je crois que dans le cinéma d'horreur, il y a eu une petite période de creux dans les années 60-70 justement. Il y a eu il y a eu un changement de style même parce que c'est en fait Universal Monster. Je vous laisse juste aller voir rien que les affiches des films, etc. Mm. C'est vraiment une patte artistique assez spéciale. Ouais. Et puis il faut juste passer à autre chose à un moment, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il y a eu cet essoufflement aussi du cinéma de monstres, enfin, du cinéma d'horreur de monstres, à partir du moment où justement les événements ont été moins tragiques, entre guillemets. Ça, évidemment, c'est à contextualiser géographiquement, etc. Mais dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, en fait, on a fait cette transition entre cinéma d'horreur de monstres à plutôt du cinéma d'horreur autour des psychopathes. Justement pour rendre encore plus réel en fait et encore plus présente la menace, mais qui cette fois-ci la menace n'était plus globale comme elle l'était en fait avec les événements tragiques, avec les guerres, etc.
Du coup, on est passé sur quelque chose de plus individuel. Et effectivement, c'est là que le cinéma de monstres s'est un petit peu essoufflé. C'est encore une fois à nuancer parce que selon les parties du monde, selon les pays, etc., ça s'est pas non plus complètement écroulé. Mais c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer, je pense. En tout cas, c'est une hypothèse. Ça te parle de la femme de Frankenstein? Je crois pas que ce soit ça de mémoire, mais j'ai un doute. Moi, j'avais vu Frankenstein de cette époque-là à l'école. Ouais. C'était en cours en option cinéma. Et c'était très. C'était à l'ancienne, quoi. Donc, ça avait rien à voir avec les films d'horreur qu'on regardait maintenant. Ouais. Et il y avait un vrai décalage. Et ça faisait vraiment peur, en fait. Ça faisait plus peur, on va dire, que les films de maintenant. Ah ouais, ça m'étonne. Ah, je suis pas d'accord. Hein. C'est en effet pratique, c'est un peu dégueu, quoi. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait. C'est comme The Thing, tu vois, ça me fait. Et ouais, quand tu vois les images du Dracula de l'époque, moi je suis d'accord avec Syl, c'est des trucs. Moi, ça- Ouais. il a Il est une flippé. gueule, le mec. Il est trop moche. Tu sens le truc, tu vois, c'est hyper travaillé. Moi, je trouve que ça dégoûte, tu vois, mais en fait, le truc fait tellement cheap que j'ai trop de mal à y croire. Alors qu'aujourd'hui, comme elle a dit, Yuna. Le mec est fan de Evil Dead. Mais, mais parce que Evil Dead, c'est assumé. Evil Dead, c'est le côté assumé. Ils assument que c'est pas un truc c'est un truc cheap, tu vois. Moi, je te parle juste de si tu veux faire un truc sérieux, premier degré, et que ça paraît cheap, moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Et c'est pour ça que je trouve que le cinéma d'horreur d'aujourd'hui, on rentre quand même dans un truc beaucoup plus réaliste, un peu plus psychologique. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, ça marche mieux sur moi, en tout cas. Et c'est pour ça que Ninou, qui pose la question, est-ce que ça pourrait faire son retour aujourd'hui, je pense pas. Parce que le style est trop particulier à l'époque. Bah, dans ce style, non, mais Ouais. par exemple, il y a un Frankenstein qui sort bientôt, Ouais. je crois, avec Maggie Gyllenhaal, etc. C'est ça. Il y a un assez bon casting. C'est pas Andrew Garfield qui joue Frankenstein, je crois. Euh, Je dis pas de bêtises. Enfin bref, en tout cas, il y a un peu de retour des. il est des dans monstres, le quoi. casting. Je sais pas si c'est lui qui Je crois fait, qu'il joue mais Frankenstein, ouais. ouais. En Là, tout on cas, c'est un a. gros casting. Il y a un peu une vibes de film Chair de poule. Ah, j'ai kiffé Chair de poule. Oh là là, c'est trop Au bien. niveau des affiches, Ouais, je peux c'est trop comprendre. Et il y a euh, Frankenstein dans un Chair de poule aussi. Peut-être. Après, c'est vraiment en termes de cinéma, c'est Ça n'a deux rien à voir. opposés. Oui, Je comprends, bien si, sûr. si tu as vu les affiches, tu peux comprendre un peu le concept, Ouais. parce qu'en fait, c'est un peu. C'est Ouais. un truc que ça suit, c'est un peu Ça comme une suit, série, ouais. tu vois. Puis ça s'est tiré des livres, etc. Juste, on a vu le message que c'est pour le chat, c'est bon, c'est enlevé. Maintenant, même si vous n'êtes pas follower, vous pouvez commenter. J'ai un truc, Joe posait la question si ça pouvait revenir aujourd'hui. Ils avaient tenté de faire leur propre Monster Universe en 2017 Ok. Ça a avec flop, Tom j'imagine. Cruise, avec Dracula Untold, avec Luke Evans. Ça a du flop. Et, Ah oui. après, ils avaient commencé par Dracula où ils avaient amorcé quelque chose un peu, une sorte de, comment on appelle ça, reboot. Ils Ouais. avaient tout rebooté, donc Ok. ça se passait en Pennsylvanie en 1400, je sais plus. Et après, ils avaient fait un film avec Sofia Boutella, La Momie. Et ils voulaient construire un univers autour de ces personnages. Il y avait Johnny Depp qui devait jouer l'homme invisible, etc. Et comme a dit Joe, C'est un flop. box office oui, catastrophique et ça n'a pas Logique. fonctionné et ils ont arrêté en cours de route 2018. Mais il y avait quelque chose de prévu à la base. Moi, j'avais Ok. une question pour Yuna. Est-ce que tous ces films-là, ces vieux films, qui ont l'air d'être J'espère super que- intéressants, je les ai jamais vus, donc ça me donne vraiment envie de les voir. Est-ce qu'ils s'étaient connectés entre eux ou c'était vraiment des films indépendants? Parce que quand Je tu crois- parles de Monster Universe, pour moi, je pense à Marvel, tu vois, où tous les films Ah. sont connectés, etc. Non, je pense pas qu'il y ait des connexions comme ça, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a mentionné la femme de Frankenstein et tout. Je pense qu'il y a certains films qui se recoupent, mais c'est pas un univers global où tout est Ok. connecté. Donc pas de Je crois Dracula pas, en avec tout cas, mais- Frankenstein ou pas de... Non, je Ok. crois pas qu'il y ait des feats comme Ça, ça. c'est vraiment c'est un délire de ces 10 dernières années de commencer à faire des multiverses partout. Il y a une série tirée sur des livres récents sur Disney+, et pour cela, sinon, oui, je connais les livres. Oui, je vois. Au niveau de Chair de poule, oui. Bah, Sorti après, il il y y a a une quelques saga semaines. aussi. Ouais. Et il y a des films avec Dylan Minette, etc. Je Ouais. crois, et Jack Black. Ah, mais les Et livres, du coup, c'était pour la tellement correction, bien. c'est Oscar Isaac qui joue le monstre et Andrew Garfield qui joue le professeur Frankenstein. Ah, trop bien. Ça sort quand, ça, Hâte de Sacré voir Sacré ça. casting. Hein. Sacré Je crois que c'est casting. 2024. Ouais, Ah, ça va être génial. Ça va être trop bien. Ok, je crois qu'on en a fini avec la partie universelle, mais avant, on voulait vous parler d'un petit film. Je crois que Louis, tu vas nous en dire un peu plus sur Five Nights at Freddy's. Alors, comme vous le savez, là, le 8 novembre, il y a Five Nights at Ah, j'ai du mal à le prononcer. Il dit Moi, que je dis FNAF. FNAF. FNAF, d'habitude. FNAF. Five Nights FNAF. at Freddy's, qui est tiré du jeu vidéo éponyme qui a cartonné ces dernières années. Je sais pas, Joe, je crois que tu connais un peu. Ouais, moi, ça existe j'ai- depuis quand Moi, je sais pas, mais j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Je crois que j'étais au collège ou au lycée encore. Et je me rappelle, je jouais, et c'était à l'époque où Squeezie il faisait des vidéos dessus. Ah ouais. C'était quand il faisait vraiment beaucoup de trucs de jeux vidéo. Et moi, C'est ça aussi que Ouais, pareil, moi aussi. je Et suis je- toutes les vidéos. et j'ai joué à cette époque-là. Et franchement, c'était vraiment bien. Le jeu était vraiment bien. Le concept était trop bien. C'est une patte graphique que tu reconnais directement. Franchement, j'avais vraiment bien aimé le jeu. Ouais. Ah, le jeu, il est connu. Hein. Moi, j'ai entendu Bah, parler, c'est mais culte, hein. Enfin, ouais, je c'est culte. crois que c'est un jeu assez culte quand même. Et donc, il faut savoir que là, le 8 novembre, il y a l'adaptation en film avec Josh Hutcherson, je sais Ouais, pas comment c'est ça ça. dit, qui a joué dans Pita, dans Hunger Pita Games. dans Hunger Games, Le qui a secret de joué Terabithia. Le secret de Tiramitia, super film d'ailleurs. Et ça sort le 8 novembre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas
accéder à la boutique. Si vous allez à la Paris Games Week, il y a un joli stand sur Ouais, le c'est film. pas une boutique, mais c'est un stand. C'est un stand, ouais. Ouais, c'est un stand. Un stand sur l'adaptation du film, etc., qui parle du jeu, etc. Il parle aussi du jeu. film. Il parle Et il y a vraiment une ambiance, etc., qui est assez intéressante. Donc, en tout cas, merci Universal. Et peut-être qu'on se retrouvera à ce stand à la Paris Games Week. Voilà. On remercie encore une fois Universal pour tous ces beaux films. On va passer maintenant à la partie Warner et on va vous mettre pour ça le petit thriller des 100 ans de la Warner. C'est parti pour le regarder. There's no place like home. There's no place like home. This is so amazing. Is looking at you, kid. At Warner Brothers, we are storytellers. You're a wizard, Harry. I'm a what? It's built into the very foundation of who we are. What is it? The stuff that dreams are made of. For 100 years, we've been dream makers. Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Trendsetters. Looking good. And trailblazers. Open the pod bay doors, Hal. I'm afraid I can't do that. One studio. And countless stories that have inspired a century. And here we go. The stories we tell have allowed us to fall in love. Wherever you are in the world, that's where I belong. They've given us comfort. They've given us strength. There are 5 billion people on this planet, and you're the perfect mom for me. What are the odds of that? Together, we found laughter really is the best medicine. You know how to get me fired up. In prison, a mad dog faces essential. I was drag racing. In a Prius. I don't win a lot. What is Chandler Bing's job? Oh, he's a trans monster! That's not even a word! Here's Johnny. And while the world can be full of frightful things, true heroes always stand united in the face of adversity. Can I be like you someday? You can be anything you want to be. How many of you are there? Not enough. We will do what is hard. We will achieve what is great. Along with those champions of good, You just became my very last patient. who proved you don't need to have powers to be powerful. I believe in hope. I believe in belief. You give me a number on my back. You will remember me. Epic journeys will always be afoot. We have to go, go. Fierce battles will always be waged. This is Sparta! And every once in a while, a star comes along that shines so bright, they become legends forever. Go ahead, make my day. Every story, no matter its size, Release the Kraken! is worthy of being told. Did anybody else just get goosebumps?
you ready? I'm ready. Ready to fly. "100 years and countless more ahead." Join us in celebrating every story. Trop d'émotions devant ce jingle, enfin devant cette vidéo pour les 100 ans. On remercie déjà Warner pour ce live et juste avant de parler de film, je vais lancer le jingle Arène. Alors pour l'arène, on va commencer avec un film qui est sorti en 2018 qui parle un peu aux gens qui aiment les jeux vidéo. C'est Ready Player One par Spielberg. Le film évoque en fait un futur où les gens jouent dans un oasis, donc un monde futuriste, et à travers ce jeu, ils peuvent jouer avec d'autres joueurs pour trouver un certain trésor caché par Hallyday. Et ce James Hallyday a créé cet oasis. Le premier à trouver du coup le trésor gagne la fortune de Hallyday. Ici, on l'a vu le film. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je demande à Louis en premier, parce que je sais que tu kiffes ce film. J'aime bien. Bon, comment déjà, vous validez Ouais, ton micro et ta petite écharpe. Ouais, petite écharpe, hein. Team Poufsouffle ici. Hein. N'hésitez pas à me dire dans quelle maison de Poudlard vous êtes. Bon, pour parler plus sérieusement de Ready Player One, moi, je l'ai vu au cinéma. Ça fait maintenant assez longtemps qu'il est sorti. Premier visionnage, quand t'es fan de jeux vidéo, t'es fan de pop culture, tu prends un kiff monumental. Il y a des rêves de partout, parfois un peu trop. Donc t'es submergé par les rêves. Ouais. Même si le scénario est assez simple, mais après t'es dans un univers. Ce que tu veux, c'est quoi? C'est de la rêve, c'est de la pop culture. Donc quand t'es fan de pop culture, et si vous êtes fan de pop culture dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quel est votre jeu vidéo préféré. Tu kiffes, et c'est ça le principal. Donnez votre note dans le chat, n'hésitez pas. Tu parlais de référence, il faut savoir qu'en fait c'est inspiré du roman originel écrit par Clean et du coup c'est truffé de culture G en général déjà dans le livre. Et en fait, Spielberg a repris ça dans le film, mais il s'est pas auto-référencié. Il n'a pas parlé de ses films. Il a parlé d'autres films comme Shining et plein de trucs. Enfin, de toute façon, vous allez en parler, je pense, dans le chat. Moi, je vais demander l'avis de Yuna parce que je sais que tu l'as vu récemment. Tout à fait. Mais il s'est auto-référencé, non? C'est pas une histoire de. Il voulait pas le faire, mais ses équipes l'ont fait un petit peu à son nom. Il y a un truc de ça, mais il n'était pas au courant, je crois. Ouais, je crois qu'il était pas au courant. Ok, pour le contexte, moi j'aime bien les jeux vidéo de base, mais ce film-là, j'avoue, j'ai pas trop accroché. Déjà, en fait, juste sur le plan esthétique, je l'ai pas trouvé très beau. Quoi? Il est magnifique. Ah ouais, j'ai vraiment. Ah, moi j'ai. C'est fait exprès. Enfin, c'est cheap, tu vois, mais c'est exprès. C'est pas cheap, c'est pas cheap du tout. Moi, ça marche pas bien. Tellement cheap. Visuellement, c'est un des aspects positifs du film. En fait, vraiment, pour vous dire, j'ai ouvert le film et je me suis dit, waouh, ça a super mal vieilli. Et après, j'ai réalisé que le film, c'était 2018 et que du coup, c'était pas du tout vieux. Mais du coup, j'ai eu cette impression-là. Mais apparemment, les gens l'ont trouvé plutôt beau. Mais moi, ouais. Et le scénario, t'en as pensé quoi? Ça reste subjectif. Après, encore une fois, comme j'ai lu pas mal de science-fiction et tout quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé ça trop basique et trop simpliste. Ouais. Donc là, on a 7 sur 10, 8 sur 10. La fin était un peu banale, je trouve. Je trouve la morale du film niaise. Ouais, globalement, moi, je rejoins ces avis-là, mais sur l'intégralité du film, en fait, je trouve que tout est un peu niais. Après, je comprends, en fait, si on prend le film comme juste un film de divertissement et qu'on cherche pas un propos derrière et qu'on cherche pas, je sais pas. Il y a quand même un propos, c'est juste que c'est un peu le propos de base, un peu celui à la Matrix, de savoir est-ce que tu préfères vivre dans la vraie vie ou vivre dans le monde virtuel, en sachant que tu prends beaucoup plus de plaisir dans le monde virtuel et que dans la vraie vie, c'est pas ouf, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est vraiment genre le niveau zéro de cette réflexion-là, tu vois. Oh, je suis pas d'accord. C'est les bases qui sont posées. Pas d'accord du tout. Vas-y, on t'écoute. En fait, je pense que si pour les gens qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, je pense que ça fait ça, notamment les jeux vidéo en ligne. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce film parce que quand tu joues aux jeux vidéo, c'est un petit peu une deuxième vie que tu as. Tu vois, tu vas voir des mecs, tu incarnes un nouveau personnage, tu as des potes, tu te fais des missions et tout. Et en fait, ça te permet de montrer une autre facette de toi-même que tu as dans la vraie vie. Et je trouve que t'inquiète pas, j'ai assez joué à World of Warcraft pour être l'odeur, je sens d'ici. Waouh! Puante. Non, mais je trouve que tu vois, ce concept-là,
déjà, il est fort parce que moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo aussi. Moi aussi, je me lavais pas et tout, tu vois. Et je trouve que dans les jeux, retrouver ça dans un film, moi, ça m'a fait des frissons. Je me suis dit, putain, c'est exactement ça. Tu vois, t'incarnes qui tu veux. Si tu veux jouer un elfe, un dragon, peu importe, tu peux jouer ce que tu veux. Et en plus de ça, t'as des amis. Parce qu'on a tous des amis virtuels ou des amis qu'on connaît, par exemple, sur des réseaux ou sur des jeux. Et je trouve que le concept est vraiment bien exploité par rapport à cet aspect-là. Et moi, Surtout pour un mec de son âge. Ouais. C'est Et moi, ça qui m'impressionne. Ouais, j'étais choquée de voir que Spielberg fasse un film comme ça qui s'adapte vraiment à la société. Et en même temps, il y a des références aux années 80. On peut pas laisser ça. Hein. C'est sûr qu'il y a des musiques déjà des années 80. Moi, ça m'a embarqué directement. Il y a vraiment un délire avec la pop culture. Et tu parlais de l'aspect en fait où on se reflète un petit peu. Moi, je pense aux jeunes en fait qui vit très très mal le fait que ses parents sont un peu chiants avec lui. Je crois qu'il y a un conflit de ouf entre son beau-père et lui. En fait, sa vie dans la vie réelle, c'est tellement la merde qu'il s'est créé un oasis où dans les jeux vidéo, il a notre vie et comme pour oublier sa vie de merde, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, c'est un film qui a parlé à ma famille. Enfin, nous, on l'a regardé le film en famille. Et genre, mes petits frères et sœurs et même mes parents, ils ont vraiment aimé le film. Et ça, il y a aussi cet aspect sur la mort et ce qu'on laisse après la mort, même dans les jeux vidéo avec Hallyday. Et moi, j'ai trouvé ça super cool de faire des évocations, du coup, à l'amour avec toute la scène dans Shining, etc. Il y a plein de références trop cool qui peuvent parler à tout le monde. Toi, Riyad, t'as un petit avis dessus ou pas? Moi, c'est un film que j'aime bien. Je sais que j'ai un avis un peu les gens m'insultent beaucoup quand je parle de Spielberg parce que je suis pas un énorme fan. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est quand même un film, même si ce sera jamais un film important pour moi, tu vois. C'est un bon blockbuster. Un bon film dans lequel tu passes un super moment. Je l'ai pas vu au cinéma et c'est dommage. Je pense qu'au cinéma, ça devait être quand même une expérience différente. C'est pas mal, ouais. Ça parle de Dofus là ou je rêve? Son commentaire, il est trop drôle. Je l'ai vu tout à l'heure, j'étais demandé. Elle a dit Dofus, le mec qui m'a scam à Astrub, tu vas voir toi. C'est fait scam, il me panneau bouffe tout, je reconnais ça. C'est quoi scam? Dites-moi, je connais pas. Tu te fais arnaquer en gros. C'est genre. Il y a plein d'arnaques sur Dofus avec des échanges et tout. Ah, ils te font croire des trucs et en fait. Ils échangent, ils font des manips et tout pour te carotte des items. C'est super drôle. Ok, trop drôle. Moi j'ai déjà fait, c'est super drôle. Ok. Mais ça c'est moi, m'étonne, moi, Yuna, que t'aies pas kiffé alors que tu kiffes WoW et tout. Pourtant, c'est. Après, je peux comprendre, c'est pas parce que t'aimes les jeux vidéo que tu vas aimer un film qui mais justement, c'est ça qui est avec plein intéressant. de références de jeux vidéo, tu vois. Faut que ça aille plus long. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, je suis pas tellement fan des films qui sont genre pétés de références, tu vois. Ouais, mais là c'est bien fait. Je comprends ça. C'était le film où il fallait des rêves, tu vois, pour moi. Si tu voulais faire réussir. Ok, ça a du sens. Ouais, ça a du sens. Je trouve que ça marche bien pour ce film. Ça a du sens pour ça. Mais je sais pas, juste j'ai trouvé que les personnages étaient trop caricaturaux, tu vois. C'est le méchant, le capitaliste, etc. Ça pour moi c'est vrai sur le cas aussi de la copine du personnage. Ça aussi. Où il rencontre une meuf dans les jeux vidéo, il tombe amoureux, elle est trop belle, elle est trop bien. Moi j'ai trouvé que c'était hyper. Encore dans l'Oasis, c'est plutôt sympa. Mais quand il la rencontre. Ouais, c'est ça en fait, parce qu'elle est parfaite dans le jeu, puis elle rencontre dans la vraie vie et elle est parfaite aussi. Il y a pas un entre deux. C'est un peu facile et c'est là où le film. En tout cas, je trouve que c'est le film facile à mettre à sa famille et que tout le monde kiffe. Hein, c'est un bon blockbuster. C'est un bon moment, c'est un bon blockbuster. Là, pour le coup, il y a Yuna qui n'aime pas le film et c'est peut-être les premières personnes que je rencontre qui vraiment n'aiment pas ce film. Non, mais je suis d'accord qu'encore une fois, tu vois, si on prend comme un truc que tu regardes juste pour passer un bon moment, tu vois, et que tu te prends pas trop la tête sur le sens et les implications de la fin, tu vois, moi, ça, c'est un truc qui me rend aigri. ça, la décision qu'il prend à la fin. Si tu réfléchis 5 minutes aux implications vraiment réelles que va avoir sa décision, c'est beaucoup plus compliqué à prendre et c'est quelque chose qui doit être développé dans le film. Tu vois, tu peux pas balancer ça comme ça. Juste. Voilà, pour moi, tu viens de résumer le cinéma de Spielberg en général. Tu vois. C'est vrai. Mais il y a un mec qui a dit un film comme ça sans ref, ça enlève quelque chose de très positif du film qui était vraiment parfait pour ça. Sans ref, t'as rien. Ouais, oui, clairement. Mais puis en plus, Spielberg a dit qu'il y avait aussi des références à sa jeunesse. Tu voulais dire? Non, c'est ça mon problème, tu vois, c'est que par exemple, je sais que c'est un argument qui est souvent donné, que comme quoi c'est un film qui est très créatif. Ouais. Mais du coup, je trouve que pas tant, tu vois, parce que effectivement, c'est les rêves qu'il nourrit, c'est des rêves déjà existantes. Et moi, j'ai l'impression que ce film, c'est juste un petit peu un medley de ce qui a déjà été fait en science-fiction. Mais c'est un super gros travail. En fantasy. Trouver plein de rêves et de les adapter aussi bien. Tu vois. En fait, les refs, ok, c'est très facile de mettre des refs, mais là, en fait, il a tout un concept qui tourne autour des refs et ce qui fait qu'il marche. Ouais. Tu vois, et à l'époque, il faut savoir aussi que, tu vois, on connaissait pas trop les NFT et les mondes virtuels, etc. Ça, c'est en fait à l'époque, c'était vraiment un truc de fou, les métavers et tout. Mais là, on connaissait pas. Et là, du coup, c'était un peu novateur pour l'époque. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, putain, c'est quoi des métavers et tout, tu vois. Et ça marchait. Aujourd'hui, tu regardes ça, tu fais, métavers, c'est les trucs avec les singes qui ont flop. Tu dis des trucs comme ça. Mais pour 2018, je pense que ça marche. Ah ouais. Moi, justement, je me disais,
disais, ça aurait été hyper précurseur, genre dans les années 90, mais genre au-delà. Ah, mais à Et l'époque encore du une film, ça n'existait pas, hein, ces trucs-là. Non, mais en Enfin, fait, c'était enfin, c'est Zuckerberg, il l'a sorti après. Hein, son ouais, mais vraiment dans, projet Meta, etc. en littérature, ces choses-là, elles existaient, mais bien avant, tu vois. C'est pour ça que moi, c'est pas quelque chose qui me. Ok, bon, bah, vous l'avez compris. Moi, je vous invite à voir le film quand même. Si vous l'avez déjà vu, bah, rematez-le. Et on va passer à tout de suite le Funny Game de Joe. Et on peut lancer le jingle. Bon, bah, on va se retrouver pour le deuxième Funny Game. On a un petit peu spoil tout à l'heure parce qu'en fait, bah, c'est des mimes. Alors, le concept est très simple. Il y a des films dedans, des films classiques de Warner. Et donc, il y a des personnages ou des films. Donc, vous pouvez me donner le personnage ou le film et vous allez devoir mimer. Donc, en fait, ça va être très simple. Par exemple, dans l'équipe de Yuna et Riyad, il y a une personne qui va mimer pendant 1 minute des films. Minute. Et ça va générer des points pendant 1 minute. Ok. Vous avez droit à un pass. Donc, vous pouvez passer un film que vous aimez pas ou que vous connaissez pas. Et donc, à partir de là, bah, on va pouvoir commencer à jouer, je pense. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui mime dans l'équipe. Il n'y a qu'une seule personne qui mime dans l'équipe, c'est ça. Et donc, il faut bien choisir. Et en plus de ça... moi, ouais. bah, du coup, Et vous pouvez jouer dans le chat aussi. Il va ouais, vous jouer. Hein. dans le chat, vous pouvez jouer aussi pour essayer de deviner ce qui mime. Et du coup, bah voilà. Hein. On commence par qui? Bah, regarde, vous voulez commencer? Bah ouais, non, on va envoyer Yuna pour mimer. C'est Yuna, des mimes muets. Elle est pas très forte pour trouver les films. Donc. Surtout de les J'espère voir. qu'elle nous aura vu quoi. Ouais, Ouais, prends juste le mot. prends ça, c'est un bouquin. Ouais, vas-y. Attends, Ou que tu l'aies vu, si possible. Ah bah change. Repose-le. ça a commencé là? Ouais, ça a commencé. Regarde, fais par là-bas. Ouais. Chantons sous la pluie. Vous jouez Il pas. joue pas lui. Ah merde. Ah, il est con. Oh, y a pas à m'insulter. Pardon. Alors, Mean Girl. Mon Dieu. T'es une catastrophe. c'est des films Warner. Hein. Ouais, bah ouais, mais. Ouais, je t'ai Je trop sais pas mis ce qu'elle me la fait là. Je finale. sais pas ce qu'elle me fait là. Passe, vas-y, passe. On peut trouver, nous ou... J'aurais tellement voulu la voir. Bah, dans le chat non plus. Dans le chat non plus, ils l'ont pas. Mais donc, moi, je là, l'ai, hein. Moi, je l'ai, hein. Je peux le dire. Vas-y, ou pas enchaîne. Attends, on n'a pas le temps là, c'est chronométré. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait une Blanche-Neige là? C'est bien. Death Note, y a rien là. Destin, tu l'as dit. T'as le droit de faire des onomatopées et des bruits. Mais t'as pas le droit de dire parole. Harry Potter, le villageois dans Minecraft. Oh là là, c'est catastrophique. Mais juste, elle réfléchit là. Vas-y, passe. Hein. Passe au pire. Vas-y, passe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe là. C'est cataclysmique. Sherlock. C'est moi qui suis nul ou c'est elle là? Oh, quelqu'un l'a trouvé. Zari a trouvé Waouh. Sherlock. Un point pour Zari. Un point pour le chat. Le Seigneur des Anneaux. Oh. C'est mis à 4 pattes. Gollum, je sais pas, j'ai pas vu le film. On Ah, a pas... il y a des personnages. Ouais, personnage et film. Oh putain. Attention, il te reste que 30 secondes. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que tu fais des mimes. Le Joker. Oui, Ok. 2 points pour l'équipe. Ça fait combien là? 2? Ça fait 2. T'as lancé une bombe là. C'est le titan bestial. Là. Oh mais Alice au pays des merveilles. catastrophe. Et 3, 2, 1. Elle a l'air contente de son mime. Elle a l'air contente de ouf de son mime, mais je l'ai pas dit. C'était quoi? Pokémon. Ah oui, c'était Pokémon. Il y a Ouais. Pokémon, Pokémon, c'était la Pokémon. C'est Et là, Pokémon hop, et j'ai Pikachu. Pikachu. Ouais. Putain, c'était bien. En vrai, c'était Aïe, bien. aïe, aïe, aïe. Franchement, aïe, celui-là était pas mal, mais. Le premier, Aïe, c'était. aïe. On peut faire des bruits, t'as dit? Le T'as le premier, droit de faire c'était des Barbie. bruits, des onomatopées, mais pas le droit de Barbie dire comme des paroles. ça. Ok. Du coup, ça vous fait combien de points? Ça vous fait 2 points, c'est ça? Tu veux le faire? 2 ou 3? Ça vous fait 2 points. 4, non? Non. Je sais pas. Aïe, 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 le niveau était le Barbie, je l'avais pas. cataclysmique. Et franchement, c'était pas si mal, je suis Il y a désolée. juste un mec qui a trouvé Sherlock, il a été très très fort. Je sais pas comment il a fait parce que ton Sherlock était catastrophique. Oh, on est d'accord. Voilà, je le dis. Mais Du gros, coup, il vous enquête. qui va Je vais mimer. jouer. Je vais mimer. Ouais, du coup, en fait, je vous ai laissé 2 minutes et je vais leur laisser 2 minutes. Ok, Ok. d'accord. Mais s'il a mime devant la caméra. Hein. Ouais, je me mets comme ça. Ok, donc, alors. Et juste, tu reposes les papiers pour pas qu'ils Pire que voient. ça, pire Tu les poses Je derrière. je me mets bien dans le fond du Mais gros, siège. c'était pas si mal, je suis désolée. Allez, 3, 2, 1, Comment t'aurais c'est fait parti. Batman. Devant la caméra, Syl. Ça, c'est de la triche, ça, quand même. Bah non. T'as montré une affiche et on t'as a fait du mime. Sylia, mime devant la Merci, caméra. Ninou. un, Vous voyez ou pas? un point.
Ben 10. Ben 10, il a dit. Elle a passé, hein. Ouais, elle a passé. Faut noter. Harry Potter. Mais elle chante. Ça C'est fait dingue de 2 chanter. points déjà. Chanter, c'est trop. Mais moi aussi, j'aurais chanté tous les génériques sinon. Bah oui. Matrix. Oh, C'est facile, Ils mais sont chauds de c'est fou. facile de ouf. Carré, putain, on se fait Mais fumer. t'avais Non, Pikachu, mec. Mais avec Matrix. Ouais, Yuna, elle ça serait va pas tombée déjà. Mais t'as pas le droit de passer autant là normalement là, chef. Ah non. Tu perds du temps, Sil. Mais de toute façon, Cilia, les gars, pour que tout le monde le sache, c'est une grosse tricheuse. James Bond. Mais elle chante tout. Ils sont trop forts. Oui, hein. elle chante tous les génériques, c'est Ouais. dingue. Arrête Évite de de parler chanter. lui. Arrête de Ouais. parler. On aura des Pitié, pénalités. mais Star Wars. c'est une Ah catastrophe. bah Shiny. J'adore ce moment. Shining. Ça fait 5 points déjà en fait. Le coup de la hache à la fin. Et je. Je peux passer? Bah non, normalement. J'ai passé que 2 fois. De toute façon, ils ont gagné donc je la laisse finir. Ouais, en c'est fait. vrai, c'est vrai. Je la laisse Mais finir. elle a chanté aussi. Ouais, Ok. waouh. Ça c'est Ok. des années de boxe, ça je Creed. reconnais. C'était ça. Mais elle est en train- elle 6 a tué points. ça. Hein. Ouais, Elle franchement, a tué ça. Hein. je vais faire ma gueule. Moi, j'imagine les gens sur le chat qui arrivent et qui voient une sorte de cri du pauvre là. J'allais me mettre un slip, mais là j'en ai pas. donc- Superman. Vas-y, vas-y, donne des indices. bah. Rocky. Ça va, c'est pas trop dur, vos mots. Ça va. Ça va. Ce jeu. Ah, j'ai pas. Bah, allez, The dis-le. Flash. Bah, allez, c'est parti. The Flash. Vas-y, dis-le. Pitié, on en parle du moment qu'on Elle vient l'a de vivre là. Elle a dit le mot. Non, mais c'est bon, on l'a pas compté, mais j'ai gagné, les gars, c'est bon. Ok, bah, de toute façon, en fait, je t'ai laissé largement plus que 2 minutes parce que vous avez gagné dans tous les cas. Ils ont dit Fight Club. Et non, Malheureusement. Ouais, mais là, c'est un peu honteux du coup. Ouais, malheureusement, Riyad, c'est compliqué. Ah, Riyad, il peut Ah. remonter quand même. Je sais pas si c'est le format qui a manqué ou si Ah, il y en c'est a c'est L'équipe. le partenaire. Et gros. Mais En Fais vrai, Barbie, Barbie. c'est dur. Barbie, Ok, c'est dur. fais Barbie. Mais tu sais Voilà, que Barbie, merci. on avait. Tu vois, je t'avais dit Barbie. Oui, oui. bah, Cilia, elle aurait chanté. c'était pas Cilia, elle aurait si chanté. Non, mais Qu'est-ce Barbie, que- c'était facile. qu'est-ce Elle a que je fait vous- ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, vous Bah, avez bravo. gagné. Bah voilà, ça fait 3-1, 3-0. Bon, Moi, je bravo. suis contente, Bravo. même si j'ai rien gagné. hein. Et du coup, bah, on va passer à la rubrique suivante. Ouais, j'y il y a croyais. quelqu'un qui a dit c'était bien, t'inquiète, Yuna. Du coup, on va passer à l'arène et on va vous parler d'un petit classique. On envoie les jingles. On va vous parler de Casablanca et on plonge en 1942. Pour ceux qui ne connaissent pas Casablanca, c'est un petit classique de chez Warner qui est sorti et réalisé par Michael Curtis. J'aime bien dire Michael. Donc il se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir, en fait c'est au Maroc, Casablanca, sous le régime de Vichy. T'es pas marocain? Je suis grave marocain. Ah ouais? Je suis marocain Non. algérien. Bien sûr que si. Mais non. Mais bien sûr que si, je suis marocain. Ils sont fous. ces gens. On a fait une Billy là. C'est hyper raciste ce qui se passe là. Du coup, c'est Rick Blaine qui va tenir un petit café et en fait, il va s'occuper. Oh putain, il y a un happening, désolé. Il va s'occuper de. Je comprends même Et pas. gros, il n'y a de aucun rapport avec le film. Il y a plus d'effort. C'est vrai. Tu m'imites là? Ah, tu vois, là, si Yuna. La crampe. C'est devenu un daron, il est trop vieux pour ça. Ah putain. J'ai vu la crampe en live. Il est pas très souple. C'est magnifique. Ah là Pas là. très souple, Flo. Du coup, Rick, il aide, en fait, il aide vraiment les personnes à s'évader de la France qui est nazie pour aller vers les États-Unis. La France qui est nazie. Qui est nazie à cette époque. Il y a le régime de Vichy. Oui. Et donc il intercepte pas aussi simple que ça. les lettres de transit. Et là, il devait aider Lisa et son mari. Et en fait, il se rend compte que Lisa, Ilsa. bah. Il n'y a rien sur le. Hein Elle s'appelle pas Lisa. C'est Ilsa. Ilsa. Ilsa, elle s'appelle. Ouais. I-L-S-A. En français, c'était. Ah oui, Ilsa, pardon. Ilsa, ouais. Ilsa, pardon. Et du 0 coup, sur 20. il était tombé amoureux d'elle à Paris. Et donc, il veut pas la laisser partir. Et donc, c'est une histoire d'amour qui se déroule au Maroc. Ici, on l'a vu. Moi, je l'ai vu là pour l'émission. Mais je sais que c'est un très grand classique chez Warner et qui est dans le coffret, en plus, Les 100 ans de Warner, si vous l'achetez. Ici, on l'a vu. Donc, Riyad, je t'écoute pour ton petit avis. Donc, ouais, pour moi, Casablanca, pareil, j'ai découvert aussi pour l'émission. C'est un des classiques qui me manquait. Tu recycles là. Le gros. frérot, il avait à le la même dernière costume à la dernière émission. Du coup, Riyad. Du coup, Casablanca, donc c'est un grand film.
C'est la pire émission. C'est la Vraiment, j'ai Régis, ça rarement se vu un marre. truc aussi pire. Les gars, on a vraiment pas de sous, genre. On dirait pas comme ça, mais. Ouais. Donc, je disais Casablanca. Donc toi, t'en parlais comme une histoire d'amour. Pour moi, c'est pas que ça, parce que Casablanca, c'est du coup, si ça parle de pas mal de la guerre. En fait, c'est le rapport entre comment t'es censé vivre quand t'as la guerre qui se déroule. C'est une situation qu'on vit un peu en ce moment aussi, tu vois. Mais t'as un conflit. Comment en tu fait. vis de ton côté alors qu'il y a un conflit derrière, Ouais. et comment toi tu choisis vit en soit ce moment tes histoires d'amour. Bah, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. T'as des conflits. Pas autant. Bref. En Ouais. tout cas, c'est genre comment tu fais par rapport à avec tes sentiments. Qu'est-ce que tu fais passer avant entre tes idéologies et Oui, sentiments. après, tu as un conflit parce que tu as un triangle amoureux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin, moi, je vous dis, allez le voir, mais en fait, Tu spoil le film là, non? il y a un triangle amoureux. Non, bah non, je le Non, sais c'est un direct. concept. C'est entre Bogard, Bergman et Inrad. Putain, j'ai pas dit de conneries. Pas Enrid. Inrad, c'est moi qui le dis comme ça. Donc c'est un triangle amoureux entre les deux. Du coup, il y a vraiment... En fait, il faut savoir que le film devait sortir en 1943 et il est sorti finalement en 1942. Et ce qui est fou, c'est que le film a été tourné pendant la guerre. Et donc, en fait, ils ont eu plein de difficultés pour le tournage. Et ils ont voulu sortir à la conférence de Casablanca, où en fait, les Alliés disaient, bah voilà, on a libéré l'Afrique du Nord de la guerre. Donc c'est vraiment un film qui a marqué la politique des États-Unis. Et du coup, au moment de sortir, il s'est fait beaucoup acclamer aux États-Unis, mais il faut savoir qu'en Allemagne, il est sorti censuré. Donc, il y avait pas du tout. Il est sorti bien après, censuré, et il y avait pas du tout les chants nazis, toute cette façon, enfin, toute l'histoire des nazis, il y avait pas du tout. Et il faut savoir que dans ce café, en fait, dans Casablanca, il y a des gens de la résistance. Donc, c'est le mari de Elise. Ilsa, je vais le faire. T'as du mal un peu, t'as du mal. Ouais, Ça va j'ai du le mal faire, avec ça les va le prénoms, ça va le faire. Et du coup, il y a tout ce délire-là de la guerre. Et en fait, il y a un réel rapport avec ça et avec le contexte dans lequel il est sorti. Toi, tu l'as vu, Louis. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai vu il y a à peu près 7 heures, là, donc je l'ai encore vraiment bien dans la tête. Non, franchement, j'ai pris une petite claque. En vrai, c'est un film à voir, surtout à l'époque, comme tu as dit, où il a été tourné. Je me suis un peu renseigné sur le truc, et le film a été fait uniquement dans les studios Universal. Oui, Et, il a été fait j'ai à trouvé que Hollywood. vraiment tout ce qui était décor, c'était magnifique, quoi. C'était hyper bien retranscrit, etc. Avec l'ambiance des costumes, l'ambiance. Ouais. Donc vous avez parlé du triangle amoureux aussi, que je trouve hyper bien maîtrisé, alors que ça aurait pu être un peu cliché, mais après on est en 1942, donc. Mais il faut savoir que Warner voulait vraiment faire ce film. Ils ont payé 350 000 dollars la licence, en fait, pour faire un film dessus, parce que c'était une pièce de théâtre et ça reste dans la lignée d'un autre film qui est sorti en 39 et qui s'appelle Casbah. Donc il y a tout ce délire autour de l'Afrique du Nord qui vraiment... on voulait un peu sortir des studios Warner pour le cinéma, mais on tournait en fait chez Warner. Et dans La La Land, tu peux le dire, Riyad, je l'ai vérifié hier soir. Que j'avais raison. Oui. Parce que oui, dans La La Land, du coup, on voit la fenêtre de Casablanca. C'est un petit clin d'œil qui est dans le film. Ouais. Donc voilà, c'est un film qui a beaucoup marqué. Et puis il faut savoir aussi qu'il devait avoir une autre version, enfin une suite. Et c'était Truffaut qui était dessus. Et il a refusé en regardant le film parce qu'il a dit en fait le film est tellement bien fait que j'ai pas envie de faire de suite à ça. Et il a eu raison, hein, franchement. Ouais. Et on l'a pas vu tout à l'heure, mais en fait il y avait une interview de l'actrice qui disait qu'en gros, ce qui est fou, c'est que pendant le tournage du film, personne ne connaissait la fin du film, en fait. Personne ne savait avec qui elle allait finir. Et elle-même, on lui disait, sois cool avec les deux parce qu'on ne sait pas trop avec qui tu vas être. Et jusqu'à la fin, en réécrivant plusieurs fois, ils avaient 3 fins possibles. C'est pas jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a encore 3 fins possibles. Ouais, ils avaient tourné pour 3 fins. Et on ne sait toujours pas, quoi. Voilà, et personne n'était d'accord sur la fin. Et au final, ça s'est fini comme on le connaît. C'est les studios qui ont tranché ou pas? Ouais, c'est les studios qui ont tranché. Donc on n'a pas la version du réal? En fait, il y avait 3 scénaristes dessus. Donc, tu avais 3 mecs qui écrivaient le scénario et tu avais le réal qui chapeautait. Déjà, de base, ça devait même pas être lui. Même les acteurs, ça devait pas être eux. Ils ont eu des prix en seconde. Vous savez, ça devait être qui l'acteur principal? J'étais choquée. Donald Reagan. Ah ouais? Ronald. T'es bas? Ronald Reagan. J'ai grave du mal avec le nom. Ouais, c'est vraiment lui. Ça devait être lui. Et du coup, ça s'est pas fait au final. Mais Dieu merci, parce qu'on a peut-être un des duos les plus charismatiques du cinéma et les plus iconiques. Bah, maintenant, si tu veux, dans les 3 films les plus nommés comme classiques, tu as Le Parrain en premier. En deuxième, vous savez ce qu'il y a? Citizen Kane. Ouais, Citizen Kane. Citizen Kane. Et un troisième, on a Casablanca. Donc, c'est devenu vraiment un film. C'est le film qui a été le plus diffusé à la télé, pour vous dire. Et en fait, moi, j'en ai parlé avec ma grand-mère et elle me disait qu'à l'époque, il était tout le temps à la télé. C'est un truc de ouf. Alors que c'était bien après, tu vois. Il mangeait bien à la télé à l'époque. Ah, il mangeait bien. Il mangeait bien. Du coup, voilà. Yuna, toi, tu l'as vu récemment aussi? Ouais, très récemment.
Mais j'ai absolument adoré le film, je l'ai trouvé absolument splendide. Les dialogues sont d'une beauté. Moi, je suis très très sensible, dans tous les cas, à cette atmosphère un petit peu vintage, quoi, dans les films, avec toute cette élégance, toute cette pudeur dans les dialogues. Je trouve ça vraiment extrêmement beau. J'ai adoré aussi, mais j'essaye de le formuler dans ma tête depuis tout à l'heure sans le spoiler, mais cette idée du cynisme qui s'installe chez le personnage principal en raison en fait de déceptions amoureuses qui sont très individuelles et qui affectent ses idéaux qui de base sont présents. Parce qu'on le sait qu'il a été, il s'est engagé en Éthiopie, il s'est engagé en Espagne contre Franco, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant, effectivement, tu vois, cette espèce de blessures personnelles qui deviennent un peu politiques. Et vraiment, j'ai trouvé que le film menait ça à la perfection. Le trio amoureux, effectivement, c'est L'archétype du personnage principal, là, il a été repris plusieurs fois. Et il y a même Scorsese qui dit qu'il s'est inspiré de Casablanca pour plein de ses plans, pour ses persos, etc. Et je trouve ça ouf qu'il puisse dans ce film-là. Louis, toi, t'avais quelque chose à ajouter ou pas? Non, j'avais juste une petite anecdote. Vous voyez la scène en avion? La scène en avion. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'anecdote sur la scène en avion? Moi, je la connais. En fait, pour le film, ils ont utilisé un avion en carton. Un avion en carton. Une maquette. Ils ont utilisé un avion en carton. Ouais. Okay. Et à un moment, on voit un plan avec où les personnes sont filmées un peu de loin et on a l'impression qu'ils sont hyper petits. Ouais. Et ils ont utilisé des nains. Non, ça je savais pas. Je savais pas du tout ça. T'es sûr de l'info là? Attends, t'es sûr? T'es sûr de l'info? Vérifiez dans le chat, vérifiez. Voilà. Pitié, c'est quoi la source? On va t'attraper. J'ai lu ça hier. C'est quoi la source? Parce que moi je connais toutes les anecdotes du film. je Celle-là je la connaissais pas. Je savais. Source et Jean. Non, je savais qu'ils n'avaient pas de sous pour tourner avec l'avion. Mais l'avion, c'est vrai. Ouais, ils ont mis une maquette. Et ils ont mis du brouillard. C'est pas d'argent. Si c'est faux, c'est une dinguerie. C'est faux, c'est trop une dinguerie. On va vérifier. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils n'avaient pas de budget. C'était très compliqué à finir le film. Moi, je voulais en carton. Ouais, je voulais parler de Dolly Wilson. On avait parlé hier, du coup, pour la BO. Ah oui. Et il y a une musique qui est devenue emblématique. Et en fait, moi, je l'avais entendue plusieurs fois et chantée par d'autres chanteurs, en fait. Et plusieurs fois, je me disais, mais cette musique, je la connais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cru que c'était Louis Armstrong, mais c'était pas lui, c'était Dolly Wilson. Donc, on vous invite à voir le film. Et oui, le coffret, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais en tout cas, le film est dispo sur Prime. Toi, tu l'as pris sur Prime, je crois, Yuna. Non, il est pas dispo. Non, mais je l'ai loué. Mais c'était 2,99 €, un truc comme ça. Ouais, vraiment pas très cher. donc tu peux le louer sur Prime. Et on va passer au film suivant. On va passer à C'est pour moi. Le petit chef-d'œuvre, le petit film favori de Joe. Je pense que vous le connaissez. C'est un thriller psychologique et c'est Prisoners. Joe, tu nous expliques un peu le film? Vas-y. Mais toi, Ah ouais, c'est son moment là. Mets-toi face à la caméra. Là. Non, en vrai, Prisoners, c'est un thriller. Pour moi, c'est le plus grand thriller de l'histoire. Voilà, j'ai déjà fou. Ça fait 30 secondes tu parles. Donc c'est avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman qui ont un duo juste absolument phénoménal. Genre vraiment, ils se donnent la réplique de malade. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as deux acteurs qui sont très bons, qui sont opposés, et c'est ça très souvent qui fait qu'il y a une très très belle relation. Enfin, ils sont opposés entre guillemets, ils sont opposés, ils travaillent ensemble, etc. Et donc c'est l'histoire tout simplement de deux petites filles, je sais plus de ces Anna et Joy. Anna et Joy, et qui se font enlever du jour au lendemain. Et donc c'est toute la ville part en recherche de ces petites filles, et notamment le personnage de Hugh Jackman qui s'appelle Keller, et avec l'aide du détective Loki, donc qui est joué par Jake Gyllenhaal, et ils vont tout mettre en moyen pour essayer de retrouver ces enfants. Et en fait, ce qui est marquant avec ce film, c'est que l'ambiance est tellement oppressante, tu as l'impression de vivre l'enquête. Tu as l'impression qu'au début, moi je lis jamais les synopsis. Ouais. Et quand j'ai regardé les films, je me dis, mais ça, c'est une histoire vraie. Parce qu'en fait, c'était tellement crédible à mes yeux, je me suis dit, mais c'est forcément tiré pour moi, c'est une histoire vraie. d'une histoire vraie. Et du coup, j'ai vérifié après, c'était pas une histoire vraie, mais ça a l'air une vraiment, vraiment bien, tu vois. Ouais. Et c'est pendant Thanksgiving que ça se passe. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était un film qui leur a fait aimer le cinéma. Donc ça, c'est incroyable. Donc Zari, GG à toi. Il y en a plein qui aiment le film. Surtout, mettez des notes. Dites-nous sur 10 ce que vous en pensez. J'ai vu personne détester le film. C'est un truc de fou. Pour le coup, moi, il y a deux films que je conseille à mes potes à chaque fois. C'est Django et Prisoners, tu vois. Parce que ça marche tout le temps. Je n'ai jamais vu un pote qui m'a dit ça marche pas, tu vois. Ouais, c'est bien, mais ça m'étonne que ça marche tout le temps. C'est vraiment un film bon public. Toi, t'en as pensé quoi, Yuna? Ouais, là, tu l'as vu hier, toi? Je l'ai vu hier soir, ouais. Et effectivement, au début, j'ai eu un peu peur parce que moi, les histoires de kidnapping et tout, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça vite un peu chiant. Mais vraiment, j'ai été hallucinée par la tension du film. C'est maintenu à la perfection. Et en fait, ce qui est plus intéressant dans le film, je trouve, c'est vraiment le développement des personnages plus que la résolution de l'enquête.
Et c'est vraiment hyper bien mené. Et en fait, à chaque fois que tu réfléchis à et si, tu vois, genre si tu fais un scénario pour toutes les personnes qui sont dans le film, à chaque fois c'est horrible. Et à chaque fois c'est hyper angoissant. Et à chaque fois tu peux. Tu vois, t'as cette idée du labyrinthe. Moi, je trouve que le casse-tête, c'est vraiment de démêler en fait les angoisses des uns et des autres et de savoir qui peut faire quoi dans cette Et situation. c'est là où pour moi le titre marche super bien, genre Prisoners, avec un S, parce qu'ils sont tous prisonniers. Il y en a un qui est prisonnier de sa haine, un qui est prisonnier parce qu'il peut pas s'exprimer. Enfin, pour moi, tout le monde est prisonnier. Il y a même pas que ça, en fait. Le titre, il marche pour tout. Le titre marche pour une personne qui est vraiment prisonnière. Le titre marche parce que le personnage, un des parents du personnage principal était un gardien de prison. Le titre marche parce que les enfants sont prisonniers. Le titre marche parce que chaque personnage est prisonnier de quelque chose. Le détective est prisonnier du fait qu'il doit être excellent. Et en fait, le titre marche à tous les aspects. Et il n'y a aucun personnage sur lequel tu peux ne pas appliquer le mot prisonnier. Chaque personnage est prisonnier de quelque chose. Et je trouve que ça, c'est vraiment excellent. Tu vois. Je vois que des 10 sur 10, là, ça me... Même en termes de symbolisme, le film, il va toujours plus loin. Ouais. Je pense qu'on pourra pas trop parler du symbolisme du film parce qu'on va sûrement spoiler des scènes et c'est pas le but. Mais c'est vraiment un truc où on peut passer des heures à l'analyser comme on peut passer juste voir le film et passer un bon moment devant. Tu vois, c'est un truc qui est hyper large. Bon moment. Du coup, Louis, toi tu l'as vu. c'est bien, mais il est sorti en angoissant. 2013 le film, je tiens à le dire. 10 ans, là. Ça fait 10 ans. Toi, tu l'as vu quand Ça fait longtemps, mais je l'ai revu récemment pour l'émission, vu que moi je vois les films. Hein, Yuna. Wow, voilà, pas le perdu. Non, plus sérieusement, Hugh Jackman, je l'ai redécouvert parce que moi je le connaissais via les films Marvel, etc. Donc je connaissais pas vraiment le personnage et je le trouve vraiment flamboyant dans le film et j'adore la direction d'acteur de Denis Villeneuve dans ce film où tu sens que tous les acteurs sont impliqués. Je crois que Jake Gyllenhaal, il a regardé des centaines d'heures d'interrogatoire pour se mettre à fond dans le personnage. Et pour une fameuse scène avec un marteau, Denis Villeneuve a dit à Hugh Jackman, je veux que tu me le fasses flipper. Donc tout ce que vous voyez, c'est de la flip complète de Paul Dano qui est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat. On n'en a pas parlé. Et Paul Dano, c'est peut-être celui qui, pour moi, c'est sa meilleure perf de tous les films qu'il a fait. Et pourtant, c'est un des acteurs en ce moment. C'est vraiment des meilleurs acteurs du moment. C'est le mec qui a le moins de dialogue dans le film. Et c'est le mec qui en impose le plus. Trop fort. C'est trop fort, genre. Même en dehors de ça, moi, je peux en parler pendant 2 heures, hein, mais même au niveau des symbolismes et tout, en fait, chaque élément du film, chaque plan sert à quelque chose à faire avancer l'intrigue. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, tu vas avoir une radio qui va jouer un son et qui va te donner des indices sur ce qui va se passer ou sur l'enquête. Par exemple, à un moment, tu as un plan où il y a une souris qui tourne dans sa roue. Et ça, c'est un foreshadowing de quelque chose aussi. Et il y a tous les dialogues, en fait, tous les dialogues sont maîtrisés pour te donner des indices. Et du coup, quand tu re-regardes le film, tu le redécouvres totalement. Et ça, je trouve que c'est trop fort. Le tic de Jack Gyllenhaal avec ses yeux. Mais vous savez que je pensais que c'était vraiment l'acteur qui avait un tic. Non, c'est de l'impro. C'est lui, ouais. Incroyable. C'est de l'impro. C'est incroyable. Ça vient même pas de Denis Villeneuve. Non, c'est juste lui. Il a dit, je vais faire ça. Je veux faire ça de mon personnage. Mais son personnage, il est super. Il est tellement pas caricatural. Au début, tu sais, t'as ce truc où il est très procédurier, tu sais, il est pas impliqué dans l'enquête émotionnellement comme le sont beaucoup de flics dans beaucoup de thrillers où ils ont cette espèce d'impression du devoir bien fait, de pression du devoir bien fait, etc. Là, c'est pas tellement ça. Tu sens qu'il le fait parce qu'il doit le faire, et puis petit à petit, il se laisse bouffer par la pression et ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est un personnage hyper gris qui change un peu bipolaire. Moi, la scène qui décrit le plus ça, c'est quand il ouvre la porte, quand il toque à la porte. D'un des personnages, genre il arrive en mode toujours nanana, et d'un coup, son visage qui se transforme. Trop fort. Tu sais, dès que le mec c'est trop fort. Il est trop fort. Même la scène de la voiture, elle est incroyable. La scène de la voiture. Ouais, avec la course, l'espèce de course. Ouais, voilà, c'est ça la course. Mais franchement, c'est incroyable. Même les scènes au poste, quand il fait ses recherches et qu'il en peut plus, il est au bout de sa vie et tout. Et il y a un autre personnage aussi, il y a Viola Davis. En fait, il y a plein de persos. Tous les personnages sont trop forts. Ils sont incroyables parce que c'est des persos secondaires qu'on voit pas trop dans certaines scènes, mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont perturbants, percutants aussi. Enfin, franchement, le film, tu vois, tout le monde a mis 10 sur 10. Et il s'est littéralement imprégné du perso, mais tout le monde s'est imprégné de chaque perso. Et franchement, Denis Villeneuve, pour moi, c'est avec Incendie, un de ses meilleurs. Incendie. Il y a Ennemi aussi, moi que je mets au-dessus. Il y a quoi? Moi, Ennemi, je le mets quand même au-dessus de Prisoner, je pense. Ah ouais? Mais je sais que c'est personnel, tu vois. Genre, je peux comprendre que Prisoner soit au-dessus, mais moi, j'avoue, Ennemi, c'est un truc. Aussi, on n'a pas parlé aussi, la bande-son, c'est le regretté Johan Johansson qui a fait la musique. Et la musique, elle est hyper marquante, hyper simple.
juste des petits Tension. bruits de cordes qui jouent sur la tension et qui tire la tension jusqu'à la fin et tout. Et tout ça, en fait, c'est apporté avec l'atmosphère. Déjà, la teinte, elle est hyper grise du film. Ouais. Denis Villeneuve, il a fait exprès de pas filmer. Et en fait, si tu regardes bien, il n'y a pas de soleil dans tout le film. Il a filmé à chaque fois quand le truc était couvert, quand il neigeait ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas eu de soleil. Et ça, c'était quelque chose qu'il voulait vraiment faire pour montrer que. Voilà, Je crois qu'il faisait beau en plus au moment du tournage, non? C'est pas ça? Ouais, Genre, il faisait beau pendant le tournage et il devait faire en sorte que. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. C'est trop fort. Il voulait vraiment pas de soleil pour qu'il y ait zéro lueur d'espoir, tu vois. Et Ok. en plus, même si tu as un peu d'empathie quand tu regardes le film, tu te dis, à leur place, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, à la place horrible, ça. du Hugh Jackman, je disais, mais je fais la même chose que toi. Moi, dans ma tête, je dis, il a raison, tu vois. Ouais. Et là, en plus, il se et la- coince en plus dans ce truc. Et... Ouais. La fin, vous en avez pensé quoi dans le chat? Ah oui. Je sais que la fin, bon, Elle est trop bien, elle est trop bien. Ah, Ouais, moi j'ai été moi, un peu déçu par la fin. Ouais, moi en fait, la première fois que j'ai vu le film, je me rappelle que je m'étais fait un souvenir de ouais, la fin est incroyable, tu vois. Et là, Ouais. quand j'ai revu le film pour l'émission, j'étais super déçu de la fin et au final, je trouve Mm. qu'elle est un peu facile. Ouais, Ah Pas ouais facile, tu vois. Je trouve pas. Et je trouve qu'elle est Non. trop facilement interprétable. Enfin, tu vois, tu sais ce qui va se passer, tu vois. Bah, Moi, j'ai- non, Il justement. n'y a pas vraiment Pas de tant doute. que ça. Non, pas tant que ouais, ça. en Moi, gros, c'est vraiment mettre genre- un plot twist à la fin pour dire regarde, hey, imagine, je sais pas. En gros, Villeneuve, il avait fait deux versions. Il en a fait une version où ça se conclut par ce qu'on veut, et une deuxième version, celle qu'on a du film. Et il a Ok. dit, non, la deuxième version, celle qu'on a dans le film, elle est vraiment bien meilleure que la conclusion classique. Et il a dit, bah, je vais faire ça. Et en plus, bah, il y a du... Comment on appelle ça? Bah, en fait, il y a une espèce de fusil de Tchekhov qui est utilisé pour la fin, qui est là depuis le début, qui revient au milieu et qui vient couper à la fin. Pour moi, c'est une masterclass pour moi. Il a enchaîné Ennemi, Prisoners, Sicario, Premier Contact, Blade Runner, Dune. Personne fait mieux en termes de run sans faute au 21e siècle. Et Là, ouais. faut pas donner la parole à Riyad là. Ah ouais. Là, il est pas bien. Là, il est pas bien parce qu'il aime pas trop un peu En Dune, fait, moi, hein. Denis Villeneuve, pour moi, c'est soit il fait des trucs que j'adore, Ok. Incendie, Prisoners Ennemis, soit des films que je vais beaucoup moins aimer, tu vois. Mais tu détestes pas Dune. Je déteste Dune et je déteste aussi The Arrival que je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais... Allez, on va passer. Non, mais moi, j'ai vu le film. Moi, j'ai juste recontexte. Moi, j'ai vu le film avec toute ma mif. Genre petite sœur, grand Le ref. film bien familial, hein. Ouais, bien Super familial, hein. Et on était en pas de mood, c'était un dimanche. Il faisait vraiment, et genre, il pleuvait. C'était le mood du film, quoi. Il pleuvait de ouf. Et moi, ma mère, elle était pendant tout le film. Je vous laisse jamais sortir. Je vous laisserai jamais sortir. C'est mort et tout. Et il y a vraiment une tension pendant le film parce que tu te mets à la place des parents et c'est horrible. Tu te dis, mais comme tu disais, mais qu'est-ce que je fais à sa place? Et moi, à chaque moment, je me disais, mais j'arriverais même pas à faire le quart de ce qu'ils font. Quand ils partent dans une certaine folie où bah, le père, il devient fou, en fait, complètement. Sans spoiler, c'était vraiment. Il devient fou, mais en même temps, il a raison. Oui, mais tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'il a raison pour d'autres. Depuis le et début, il a raison. Moi, j'ai eu une discussion de au moins 10-15 minutes avec mes parents de est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou est-ce Ouais. que c'est horrible ce qu'il fait parce Ouais, que, c'est ça. enfin, on peut en parler des heures. quoi. Trop fort. Ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, on vous conseille de regarder Prisoners si c'est pas déjà fait, même si je pense que la moitié du chat l'a déjà vu. Nous, on va passer sur un tout autre registre, un peu musical, un peu chantant, un peu pour enfants. C'est Charlie et la chocolaterie. Je pense qu'ici tout le monde l'a vu parce que bah c'est quand même un grand classique de l'enfance. Moi, je l'ai revu spécialement pour l'émission et c'est vraiment le petit film doudou que tu as envie de regarder sous ton plaid, tranquillou. Et puis, c'est mon réalisateur préféré, Tim Burton. Toi, Louis, tu l'as vu? Je l'ai vu à sa Ah sortie ouais. en 2005. Je l'ai vu à l'école pour vous dire. Trop bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé à l'époque? Ah, Quand tu c'était- recontextualises. C'est quand même un film. T'as l'impression quand t'es petit qu'il se passe énormément de choses. Ouais. Il y a l'aspect avec les grands-parents. Ouais, dès que tu rentres, je trouve le début un peu lent, Ouais. avec un point de vue un peu plus adulte entre guillemets. Et après, dès qu'on rentre dans la chocolaterie, je trouve que là, le film est hyper bien rythmé, et plutôt drôle. Il se passe beaucoup de choses. Après, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop. Ouais, bah il y en a eu deux du coup. Il y en a eu un dans les années 70 qui est sorti. date, ouais. Ouais, et il y a un autre, bah du coup, là on va parler de celui de Burton. N'hésitez pas à parler de l'autre si vous l'avez vu. N'hésitez pas à donner une note, même si c'est un genre de film un peu qu'on a vu il y a longtemps, donc on a du mal à être un peu objectif. Moi, pour l'avoir revu, du coup, c'est la voix off qui m'a beaucoup marqué parce que à cette époque-là, c'est vrai que bah, dans les films de Burton, on avait l'habitude de rentrer dans un univers totalement différent. Et pour moi, on est bien plongé dès le départ. Et puis le casting est vraiment fabuleux. Riyad, toi, t'en as pensé quoi? Tu l'as revu ou pas du tout? Non, je l'ai pas revu pour l'émission, mais c'est un film que j'ai dû voir une dizaine de fois quand j'étais petit. Mhm. Ouais, franchement. Ah, mais moi, je l'ai vu Tout le temps. plus. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mais il passe tout le temps à la télé en Je plus. passais tout le temps, mes parents me disaient, Ah, bah c'est tiens, vrai on que te met c'est ça, cool, parce qu'en ouais. plus, c'est un peu.
c'est quand même un peu traumatisant, je trouve, quand t'es petit. Donc c'est un peu le film que t'aimes bien voir un peu quand tu veux te sentir un peu plus chaud. Ouais, c'est vrai. Putain, les enfants ils meurent et tout. C'est en mode. J'avais dit quoi, moi? T'as l'impression de passer un cap, tu vois. J'avais dit, il y a un bouc qui chante à chaque fois qu'il y Ouais, a ah un oui. gosse qui crève. Et Loompa Loompa, ou je sais même plus comment il s'appelle. Mais moi, du coup, je suis pas très fan du style de Burton en général. Mais là, pour le coup, ça marche de fou, tu vois. Ouais. Dans Charlie et la chocolaterie, je pense que. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé ce film, pareil comme Prisoners, tu vois. Ça, c'est vraiment un film d'enfance. Je trouve Ouais, que c'est un film d'enfance. C'est Même pas si Ça change de son style à Tim Burton t'aimes quand bien même. pas hein. l'aimer, quoi, tu vois. hyper unique, tu vois, comme, Ouais. comme film pour enfants. Quand ça passait sur Gulli, t'avais que celui-là, quoi. Ouais. Et toi, Yuna? Bah ouais, moi je suis d'accord avec toi sur l'aspect un peu film doudou. Moi je suis très sensible à ces univers qui sont très créatifs et un petit peu étranges à la fois, où t'es légèrement malaisé, Tellement. où t'as une petite pointe de glauque, tu vois. Et je trouve Ouais. que dans ce film-là, bah, comme dans tous les films de Tim Burton, en fait, t'as totalement ça. Et du coup, moi je suis très cliente. Moi je l'ai découvert dans la petite bibliothèque de ma cousine. Je vous en parlerai un jour de cette bibliothèque. Il y avait tellement de films. Et du coup, je l'ai découvert. Et je crois que c'est l'un des premiers films que je me suis Ah oui maté. Putain, il y a un mec qui arrive. Mets-toi là, mets-toi. Mec, ça te va trop bien. Ah. Je le jure, ça te va trop bien. Ah, tu l'as trop bien fait, gros, j'y ai cru. Du coup, là, il est déguisé en quoi dans le chat, vous savez ou pas? Cédric Chigori. C'est vrai que t'es aucun Mais non, personnage. c'est en Mais oui, c'est Drago. vrai que- Non, c'est pas Drago Malfoy. Et- Bah, Gryffondor. Gryffondor. Oh Voilà. putain, il est tombé. Moi, j'adore son investissement dans cette émission. Vous avez vu un budget incroyable. Franchement, on a vraiment ça les va, sous. hein. On a mis les sous. Hein. On Il a la mis l'argent, carte hein. illimitée foire fouille. Draco mal fait. Elle est très bien. Je pense qu'on va garder celle-là. Luna Lovegood. Non, c'est pas Luna Lovegood. Chip C'est Diggory. Enfin bref. Pour revenir sur le film, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ce qui dérange, c'est que c'est un Burton sans l'univers de Burton. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, Bah, C'est vrai que c'est plus lumineux. c'est un univers gentil de Burton. C'est pas gothique, quoi. C'est pas si Moi, gothique, mais... j'ai une image des films de. Pour moi, en fait, Burton, pour moi, c'est des films de chiant. gothique, tu vois. C'est pas des films de gothique. Alors que là, c'est pas le cas. Bah, la dernière fois, toi, t'es venu déguisé en Edouard aux mains d'argent, Yuna, du Voilà. coup. Et Edouard aux mains d'argent. Ah oui. Moi, Ah, film de gothique. j'ai découvert Charlie avant Edouard aux mains d'argent. Et Charlie, c'est dérangeant, malaisant à certains moments, mais c'est cool, tu vois. Genre, moi, un truc qu'il faut savoir, c'est que je déteste les bonbons, voilà. Et il y a une scène qui m'a trauma, vraiment, c'est la scène où le petit, il a plein de bonbons coincés dans l'appareil dentaire. Et t'as son père qui lui dit genre, je vais te tuer, quoi. Enfin, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Et ben moi, mon père, il m'a trauma avec les bonbons, donc cette scène-là, elle m'a vraiment marquée. Et pour moi, je pense que tout le monde a une scène emblématique de Charlie et la chocolaterie. Est-ce que vous en avez une? Moi, j'ai peur des écureuils. Ah, les écureuils. Ouais. Daddy. Les écureuils. Ah, en là, vrai, quoi. moi, je crois que c'est aussi les écureuils. Ou... Ah ouais. Ah moi, c'est quand C'est un peu il horrible. se noie dans la fontaine de chocolat là. Ok. Parce qu'il est J'ai trop vu, gourmand. c'est ce qu'ils disaient que c'était une narine dans une rivière de chocolat. Non, franchement, les idées sont folles. Mais Oui, tu oui, sais que l'idée pour- est folle, oui. Tu sais que pour les écureuils, il les a élevés. Hein. Enfin, il a fait appel à un Ah oui, éleveur c'est vrai pour qu'il y a une élever histoire les écureuils. comme Et ça. c'est des vrais écureuils. Ah ouais. Genre, il voulait vraiment faire ça grandeur nature. Toi, Joe, t'en as pensé quoi? Moi, en fait, j'ai pas de scène particulière qui m'a marqué. C'est juste le personnage de Willy Wonka. Il est flippant, frère. Il est gênant. Grave. Il me mettait mal à l'aise quand je Ouais. le voyais. Et en plus, je l'ai vu quand j'étais petit. Mais quand tu vois un mec comme ça, dès le début, il commence à brûler des poupées et tout. C'est trop bizarre. Ouais. Le mec, en fait, pour moi, c'est pas un film pour enfants. Pour moi, c'est un film d'horreur, le truc, tu vois. Genre, tout le long, tu suis la trame classique d'un film d'horreur où chaque personne meurt petit à petit, entre guillemets, meurt, tu vois. Et moi, je me dis, mais c'est un film d'horreur. Et le truc est vraiment flippant. Et là, je l'ai revu. Et c'est toujours aussi flippant. Vraiment, genre, c'est malaisant. Ouais, Oui, ouais, c'est malaisant, ouais. Moi, les Oompa Loompa, ils me font mourir de rire. C'est tellement gênant. Mais Moi, tu vois, qu'est-ce que j'arrive c'est pas à drôle. rigoler devant le film. Tu vois. Ah, ouais, moi, Genre, moi, comme rire, je je dis, sais moi, pas, je le regardais c'est- parce que justement, il faisait un peu peur. Donc, quand j'étais petit, je me sentais Ils sont chaud de vraiment regarder ça. Ah ouais, en plus, ça me fait pas rire. Je crois pas que je me tape des barres devant. Ah, ouais, ça. non, non, mais je me tape des barres de gêne, tu vois. Si Ah je me ouais dis, je me retrouve face à ça qui est en train de me faire son hula hoop là, près d'une fontaine de chocolat. Moi, ça me fume qui chante à chaque fois qu'il y a un gosse qui Ouais, c'est crève. horrible. Ils aiment C'est la viande. tellement C'est drôle. C'est trop malsain. C'est Trop malsain. Et Mais moi, j'adore c'est cette ça que situation. j'aime bien avec Tim Burton, c'est parce qu'il faut savoir que Tim Burton de base il travaillait chez Disney et il dessinait enfin en fait il dessinait ces persos qu'on a pu voir dans ses films. Il avait vraiment un univers à lui qui était un peu basé sur l'ancien, enfin l'horrifique, mais vraiment à l'ancienne au cinéma. Et il n'était pas très compris à Disney en vrai. Hein. Et il a dû partir après, il a fait son propre truc, et il a fait des choses après avec Disney, mais au début il n'était pas très bien compris. Et je pense que il avait besoin d'ouvrir son univers. Et pour moi, le film, il devait être accessible aux enfants.
Donc il y a ce côté un peu chocolaterie, gâteau, etc. Parce qu'en fait, il y a un parallèle entre, t'as l'univers qui est rempli de couleurs, qui te pète à la gueule, et derrière, t'as des trucs hyper sombres sur l'enfance du mec, et t'apprends qu'en fait, pourquoi il est mal, en fait. Ouais. Et il y a ce truc aussi avec la différence des richesses, où t'as la famille du coup de Charlie qui est hyper pauvre, et donc on a Bob Carter qui joue archi bien la mère, hyper pauvre, qui joue dans trop de films de Tim Burton comme Big Fish. Et là, j'ai kiffé, moi, la scène des grands-parents sur le canapé qui lui expliquent des histoires, genre, tu sais, mon fils et tout. C'est trop bien, genre. Enfin, vraiment, c'est le film familial. Il y a vraiment une critique un peu aussi de la société, les bourgeois, etc., je trouve. Ouais. Oui, c'est après, sûr, c'est pas Mais très non, mais subtil, c'est quoi. c'est on te drôle. le met comme hyper. ça, tu vois, on te le Non, met des caricatures comme ça. Oh bah lui, il achète plein de trucs. Très gros, Ouais, c'est non, gros non. sabot, c'est pour les gosses, quoi. Mais après, le petit de Charlie est devenu vraiment un acteur emblématique pour ça. Freddie Highmore, ouais. Genre, on l'appelait Charlie. Après, il était connu avant, hein. Il avait fait d'autres films et tout. C'était vraiment l'enfant star. À cette époque-là, c'était Charlie. Hein. C'était vraiment à la il sortie était du connu. film. Moi, je le voyais, je disais Charlie. Genre. Même maintenant, je le vois sur Good Doctor sur TF1, je dis Charlie. Ouais, lui aussi qui a fait Arthur les Minimoys. Je sais pas. Ouais, Si. Mais carrément. non, mais il a joué dans Arthur. des super Mais films. Il a joué ouais. Labyrinthe de Pan, je crois. Il a Ouais. fait Labyrinthe de Deux Pan, frères, ouais. là, avec de Jean-Jacques Hano. Ouais. Super film d'ailleurs, je vous le conseille. Mais Mais des rôles bizarres, moi sa tête elle me fait. je sais pas là, il pourquoi. joue dans la série. Une série où il joue un chirurgien. Oui, Ça, Good Good Doctor. Doctor. Good Doctor. Ouais. Mais tous les enfants, ils jouent trop bien. Genre le petit qui est fan de jeux vidéo, là. Vous Ouais, vous rappelez de lui, là? Moi, j'ai Oui. kiffé. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est celui que j'oublie à chaque fois. Ouais, il y avait lui, et c'est celui qui reste finaliste avec Charlie. Il est à la fin, Ah, genre. moi j'aimais trop Violette, c'est ça que. Violette Violette. J'aime Beauregard, trop cette meuf, tu vois. avec le chewing-gum, genre. J'ai pas votre temps, genre. Je trouve le grand-père aussi attachant. On n'en parle pas beaucoup, mais je le trouve vraiment. Les grands-parents étaient Ouais. vraiment cool. Et puis même La mère aussi. à la Elena fin, on Bonham peut Carter. spoiler de toute façon, mais quand il dit non, bon mais je veux pas en fait. Je veux pas En fait, il veut rester avec sa famille. Du coup, il met la maison dans la chocolaterie. C'est pour te dire à quel Mais point, genre, le mec, il cette est fin attaché. est assez classique. C'est pas non plus une fin. Ça t'a Ouais, mais choqué, oui, toi mais en même temps, non, c'est ça m'a pas parce choqué, que- mais je trouvais ça cool. Je trouve que c'est une tu vois. belle fin. Quand t'es enfant, c'est cool. C'est Ouais, pas, quand t'es enfant, c'est ouais. pas un grand film de ouf, mais c'est vraiment un film qui a marqué notre enfance. Mais pour moi. Johnny Depp, je trouve aussi, il sort un peu de ce côté un peu sombre qu'il avait ces derniers temps. Ouais, je sais. Mais bon, après, Silence. il fait quand même un bon taf dans le film. Ouais. Juste pour revenir sur la fin, je trouve ça normal qu'elle soit stéréotypée parce que c'est un conte, tu vois, à l'origine. Ouais. C'est inspiré d'un bouquin et tout. Et c'est attendu que la fin soit un petit peu niaise, un petit peu. Mais je la trouve bien, justement. Mais oui, non, je trouve que ça correspond à l'esprit du film, quoi. Alors là, je viens de découvrir qu'une suite est prévue en décembre avec Chalamet. Non, c'est un film qui va être un biopic de Wonka. Le film, en fait, il faut savoir que c'est tiré d'un livre, Charlie et la chocolaterie. Moi, je l'ai lu à l'école. Ah ouais. Et ouais, est un bon passage sur Wonka, bien plus long que dans le film. Du coup, on va regarder avec vous le thriller de Wonka et on va réagir ensemble. Est-ce qu'on peut lancer le thriller de Wonka en régie, s'il vous plaît? I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willie? Huh. Huh? Huh. A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. I know things haven't been easy for you. They're gonna get better. You promise? I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate chip is simple. Where is this? It's just Weird. What's happening? Who wants a chocolate that makes it fly? Let's find out, shall we? Who's for a Hummerchuck? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words. This is
is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. So you're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. An Oompa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Comme vous l'avez vu, Wonka, ça sort le 13 décembre et on a hâte de le voir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de la bande-annonce. N'hésitez pas à le dire. Très beau. Ok, très beau. Ok, vous l'avez aimé? Bah, en vrai, moi, du coup, de base, j'avais même fait un tweet, je crois, il y a 2 jours où je disais que j'étais pas hype. Là, j'avoue que le trailer, il met plutôt bien. Je sais pas, je trouve qu'il y a des petites idées de mise en scène à l'air cool, là. Genre, l'ampoule m'a mis assez bien, tu vois. Non, franchement, je trouve ça pas mal. Toi? Non, en vrai, je suis plutôt hype. Il y a quand même un cast. J'attends encore Timothée Chalamet dans le rôle, mais je trouve ça a l'air d'être hyper rythmé. Il y a l'air d'avoir de la musique et tout. Et la DA a l'air folle. Puis c'est le réal de Paddington, je crois. Et je crois que Joe, tu kiffes bien ce réal. Ah, le lancez pas sur Paddington, pitié. Non, mais en gros, moi, je regardais pas le trailer. J'ai jamais vu le trailer parce que ça me hype pas du tout. Mais là, c'est vrai que ça a l'air vraiment, vraiment bien au niveau de la DA, au niveau des idées. Le casting, c'est un casting XXL, hein, vraiment. Je savais pas qu'il y avait Hugh Grant. Il y a Hugh Grant, il y a Hugh Jackman. Il y a Sally Hawkins, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. C'est celle qui joue dans La Forme de l'eau aussi. Ouais, j'aime trop. Oh là là, j'aime. En fait, il faut savoir que Paddington, c'est un film. Enfin, les 2 films Paddington, moi, j'adore. C'est des films vraiment bonne vibe. En plus, c'est des très, très bons films au niveau du message, notamment Paddington 2. Et là, comme c'est fait par le réalisateur de Paddington, je sais que ce sera un film sur l'ambiance de Noël, tu vois. Ça se voit que c'est un holiday movie. Tu vois, c'est un feel-good movie. Un feel-good movie et tout. Et je sais que l'ambiance sera réussie. Donc, pour ça, j'ai pas peur. Après, c'est juste Timothée Chalamet. J'ai des petits soupçons sur. Bah, moi, tu vois, je suis convaincu qu'il va bien jouer. Ouais, moi pour moi, Timothée Chalamet, il a énormément de talent. Ouais. C'est pas forcément un mec que je kiffe de fou, mais pour moi, il a énormément de talent et je pense que c'est typiquement le genre de rôle où il peut s'amuser. En fait, moi, on l'a jamais vu dans un registre comique. Du Justement, coup, moi, pour moi, il va s'amuser de fou et ça va trop marcher. Bah, j'espère en tout cas parce que ça a l'air vraiment bien. Ouais. Mais on a pu le voir, du coup, il y avait Olivia Colman dans le casting, il y avait Hugh Grant, pardon, du coup, aussi, et il y avait Mr. Beats. Qu'est-ce qu'il fout là? Mr. Bean. Mr. Bean. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai cru le youtubeur. Mr. Beast il fait des vidéos YouTube. Mr. Beast. C'est pas Beast, c'est Bean. Ouais. Ouais, mais moi aussi, j'étais déjà un petit peu hypée de base, parce que c'est un univers que j'aime bien, la chocolaterie. Et effectivement, j'avais pas vu le trailer non plus, et je suis pas déçue. Je pense que ça va être chouette. Timothée Chalamet, moi, je suis hyper convaincue aussi. Je trouve que ça lui va très bien. Voilà. Ouais, puis il faut savoir que Timothée Chalamet, il a fait du musical, il a fait du théâtre avant de faire du cinéma. Et puis sa mère. Même là où il joue le mieux en vrai, parce que les scènes de théâtre, quand on les voit passer. Ouais, et puis sa mère, elle a vraiment été à Broadway, etc. Donc il a baigné dans ce. Et c'est une comédie musicale, Wonka? Il y a l'air d'avoir un petit côté comédie musicale. Je sais pas s'il y aura de la musique, mais je pense qu'il s'est imprégné du côté théâtral, tu vois, un peu plus pour ce rôle. Et là, tu le vois que c'est un monde vraiment. Fantasy et pour moi ça va être un film pour tous en fait, ça va être même pour les enfants hein. On est très loin de l'horrifique de Burton hein. En plus ça sort le 13 décembre, parfait pour Noël, ouais, good movie, très loin de... ça peut être intéressant. Ouais, moi je voulais revenir sur un plan, enfin plusieurs plans qui m'ont marqué dès le début du trailer, c'est qu'en fait ils font des plans en macro et faut savoir que moi j'aime bien l'ASMR et je trouve que je suis quasiment sûr que ces plans en macro, ça va être des trucs avec des détails comme un petit peu dans Toy Story quand il répare la Woody. Et là, je pense que ça va être scène de fou. Et là, je pense que ça va être un peu pareil où il va montrer comment il fabrique le chocolat. Ils vont me faire des gros plans sur les éprouvettes, etc. Et tout. Et je pense que ça va être hyper intéressant visuellement et intéressant au niveau de l'audio aussi. Et j'ai hâte de voir ça. Hein. Ouais, on est loin du côté, je pense, biopic très profond. Enfin, plus avec son père. J'ai l'impression qu'on voit même pas l'idée de son père parce que savoir que Willy Wonka, il reprend en fait la chocolaterie de son père. Peut-être que dans le livre, c'était peut-être sa mère et c'était peut-être une adaptation de Tim Burton, peut-être à la base. Le côté du père, non? Non, je crois pas. Je sais pas. Honnêtement, là, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Ils vont pas du tout en parler. Vous avez d'autres choses à dire? Il y a moyen que ce soit un film assez touchant aussi au vu du trailer. Bon, après, c'est que des spéculations, mais un côté avec sa mère peut-être qui peut être intéressant, un côté rêve d'enfant. Je pense que c'est un peu le truc toujours rêver et croire en ses rêves. J'ai l'impression, moi, quand je regarde le trailer, ça me fait penser à ça. Donc why not? Et j'ai vu par les producteurs d'Harry Potter, c'est Warner. David Heyman. C'est juste pour ramener des gens, ça. Ok, ouais, c'est vraiment. En plus, même la typographie, ils ont dit on va ramener des gens avec ça, c'est sûr. Lâche ça, gamin. Et les graphismes et tout, ça vous dit? Ouais, les effets spéciaux. La DA a l'air cool en fait. Genre, la photographie du film, il y a l'air d'avoir un délire quoi. Après, de toute façon,
Une bande-annonce, ça veut rien dire, il faut quand même attendre de voir. Il y a le l'air film. d'avoir eu un travail sur les décors parce qu'il y a l'air d'avoir des scènes de danse, donc ça a l'air d'être cool. Moi, il y a un truc qui me fait peur un peu avec le film, c'est l'aspect Tim Burton. C'était un truc où le chocolat, tu pouvais dire ah ouais, ça a l'air d'être un peu réaliste, mais là j'ai vu qu'il y a des chocolats où tu peux voler. Je me dis, je sais pas si dans les livres il y a ça. T'es en train de dire réaliste alors qu'il y a des gens qui se transforment en myrtilles. Mais ouais, Non, c'était déjà c'est pas hyper ça que je veux dire, mais fantastique. ce que je veux dire, moi je me retrouvais dans un monde comme ça, j'y croirais. Là, je me dis, quelqu'un qui bouffe un chocolat et qui s'envole, ça me fait bizarre. Mais ça n'a aucun sens. Si. Comment tu peux Non, je vois croire ce qu'il le. veut dire, Moi j'y parce crois, que moi, cette Charlie fontaine de Chocolaterie, chocolat. dans l'impression, tu vas rentrer dans la chocolaterie, il va se passer des trucs, tu vois. Genre, je sais pas. Alors que là, pour le coup, j'avoue, j'avais pas vu Ouais, les gens non. qui volent. J'arrive dans la rue, je vois un mec qui est en train de voler Non, après non, avoir bouffé un M&M's. en fait, ouais, je comprends. Du coup, c'est plus l'environnement qui pose problème parce que dans l'autre, t'es dans un environnement féerique, tu vois, où t'es dans la forêt, il y a des fontaines et tout. Vu que là, en fait, ça se passe dans la ville, tu vas peut-être moins y croire. C'est ça que, ouais, moi, je le vois comme ça. Ah, Mais c'est ça la me cohérence hype de quand l'univers. même, ça a l'air d'être cool. Ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ok, et juste pour finir, est-ce que vous avez une licence Warner? Parce que je sais qu'ils en ont plein de préférés. Louis, vas-y. Il va dire les Batman, hein. Il y a les Dark Knight et tout. Hein. Ah ouais, Il y a tous les DC aussi, je crois. Hein. Superman, Man of Steel. Vas-y, Moi, j'ai dis-nous. le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est vrai. Je pensais pas qu'il allait dire. J'ai le Seigneur des Anneaux parce que c'est des films qui ont marqué ma jeunesse, c'est des films qui ont marqué toute ma vie, quoi. Si vous en avez dans le chat, des n'hésitez films pas. géniaux. Ok. Enfin, à tous les niveaux. Ok. Batman, il a mis. Batman. Vas-y, Riyad, t'en as? Bah, moi, quand on a commencé à choisir un peu les films dont on avait parlé, faut savoir que donc chez Warner, on a pas mal de films de Kubrick, dont 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, etc. Et j'ai refusé qu'on en parle dans cette émission parce que pour moi, en fait, c'est soit tu fais. Non, mais vraiment, je l'ai dit à Joe qui voulait mettre 2001, je lui dis soit on fait une émission entière sur ce film, soit on n'en fait pas, tu vois, parce que pour moi, c'est des. Enfin, c'est même pas que pour moi, c'est juste c'est des monstres de cinéma, tu vois. Donc, moi, je peux que vous encourager de les voir. Si vous pouvez les voir au cinéma, surtout les Kubrick, ça change la donne de fou. 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est au cinéma où c'est. Ouais, ça je vaut pense même aussi. pas la peine de le regarder. Attendez qu'un jour il passe au cinéma et vraiment foncer dessus. Il passe parfois dans les petits cinémas indépendants. Ouais, Dans carrément, le 5e. Yuna, toi, t'en as un? Je rejoins vachement Riyad sur les Kubrick. Moi, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un de mes films préférés. Je les trouve ça absolument formidable. Sinon, Les Seigneurs des Anneaux, c'est mes films de cœur de quand j'étais ado. Donc voilà, je vais vous suivre. Ça pue. Et toi, Joe? En vrai, je sais pas. Hein. Toi, j'imagine que toi, c'est Harry Potter et les Tim Burton, mais. En fait, moi, il y a des séries aussi. Ils ont des séries. Il faut savoir qu'ils ont Game of Thrones dans le coffret, qu'ils ont Vikings aussi. Et moi, Vikings, c'est un peu ma série coup de cœur. Tu vois, je sais qu'il y a plein de gens qui ont boudé la fin, mais pour moi, c'est maîtrisé de A à Z et la fin, elle est incroyable. Donc, moi, je dirais Vikings, même si c'est une série, tu vois, c'est pas vraiment une saga. Mais... Ivar, meilleur perso. Hein. Ouais, Ivar, c'est de loin le meilleur perso. Je pense, meilleur développement. Pour moi, Après, c'est vrai qu'on a tous les Nolan hein, avec Warner, parce qu'avant, ils travaillaient avec eux. Donc quand même ça a marqué le cinéma de Warner, mais moi c'est mon petit chouchou de cœur, c'est quand même Harry Potter parce que j'ai baigné avec, j'ai grandi avec et c'est ma licence. Là en ce moment ça passe à la télé, donc tu refais un marathon? Oui. Mais chaque année je refais le marathon et c'est pour dire que genre ma soeur connaît les répliques par cœur, moi mon frère, à chaque fois on va à l'exposition, on achète plein de goodies, plein de trucs à la con, genre on a une télécommande baguette, on a la baguette qui fait du feu et tout. Non mais on a vraiment tout, genre c'est vraiment des gros fans. Du coup je pense qu'on va se comprendre pour ceux qui aiment ça. Moi, je suis en train de faire un marathon Harry Potter aussi. Encore? Mais tu fais en ça faisait diffusé? 10 ans que je les Faut avais pas évoluer, les gars. Non, pas en diffusé. Ton marathon. Les mecs, ils veulent pas lâcher, genre. Tour du monde ou quoi? Je les verrai chaque année. Ton marathon, il dure un mois, c'est pas normal ça. Bah non, mais un par semaine, là, on est à quoi? Ah ouais, 7e, ton marathon. D'ailleurs, à la Paris Games Week, il y a un stand Hogwarts Legacy qui est incroyable. Genre vraiment, il y a un big ballet, il y a plein de trucs et tout. Il y a plein d'objets de collection et vous pouvez jouer au jeu. Ah, j'ai pas envie de spoiler. T'es dans une calèche et tu joues au jeu dans la calèche. Tu viens de spoiler là. T'as tout spoilé. J'ai spoil, c'est pas grave. Mais le film est trop bien. Enfin, le jeu est trop bien. Foncez à la Paris Games Week Hogwarts Legacy, c'est pas mal. Yes, et je rappelle que la billetterie est accessible dans le chat si vous voulez prendre des places pour vous, vos enfants ou n'importe qui. Allez-y, c'est jusqu'à dimanche. Bon voilà. Qu'est-ce que t'as pensé là? Tout à l'heure, j'ai vu Drago Malfoy dans les couloirs. T'as pensé quoi de Allez, moi j'y vais. Drago Malfoy. Moi je me Drago Malfoy. Drago Malfoy. Après, t'as pas mis les lunettes du coup. Non, c'est pas moi. Je l'ai vu. Je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs. Ah c'était. Non, c'était un mec qui est déguisé. De ouf. Ouais. Bec de. Moi j'ai pas de cheveux blonds moi. Ouais. Mais il est tombé en sortant là.
Ah ouais Même il est tombé par terre. Ah hein. ouais, c'est ça. Après la crampe de. Ouais, je crois. Les jambes sont fragiles. Hein. Non, mais voilà, on tenait à remercier Warner pour ce live. N'hésitez pas à découvrir ces grands classiques Warner dont on a parlé. Il y a aussi Citizen Kane, pour pas le citer. Et Singing in the Rain, pitié. Ouais. Singing in the Bah, Rain. on devait en parler à la base de Ouais, ça. pareil, et- j'ai dit non, j'ai ouais. dit moi je fais une émission entière sur Singing in the Rain. c'est Même- le- Mais même si Même J'aurais Citizen plus d'en Kane, parler. c'est tellement un classique. que ça Ken, il y a prendrait trop tellement de de temps. choses à ouais, expliquer. c'est- ouais. En fait, c'est des films qui ont construit le cinéma. Genre Warner, ils sont là depuis tellement longtemps. Et les studios Warner, ils sont hyper connus aux États-Unis. On peut même les visiter et on les voit du coup dans La La Land. C'est vraiment emblématique du cinéma et ça a été en plus créé par des frères, les frères Warner. Donc c'est vraiment, il y a toute une histoire du début du cinéma jusqu'à maintenant et ça a bercé un peu tout le monde, ce qu'on peut voir, de la Charlie et la chocolaterie à Casablanca. Donc voilà, on va remercier Là, je Warner vois dans pour le ça. chat, là, le Dis-nous. Prince de Sang Mêlé est top 3, mais les gens ne sont pas prêts. Entièrement d'accord avec toi. Et en plus, top 3 et pas 3e. Voilà. J'avais juste besoin de le dire. Il y en a un autre, il y a aussi la compète là. Mais bon, bref. Ah, ça. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre aussi nos réseaux sociaux, le club officiel sur Twitter, Instagram, le club ciné et surtout sur Twitch parce qu'on va revenir en force avec plein de streams. Et puis voilà, allez à la Paris Games Week et regardez des films, c'est très important. Allez au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Merci, salut. Merci à tous.